Jonathan à venir ce matin. Je vais l'appeler mon frère parce qu'on ne se connaît pas personnellement, mais on se connaît dans l'intimité de l'esprit. Avec le Seigneur, on a le même esprit qui nous anime. Alors, est-ce qu'on peut accueillir notre frère Jonathan, s'il vous plaît? Merci. Amen. Bon matin à tous et à toutes. Avant toute autre chose, je veux juste ouvrir et fermer une parenthèse pour honorer l'Église ici. Des églises, j'en ai fait une multitude dans ma vie, dans mes années de ministère, des groupes de louanges, j'en ai vu de toutes les couleurs, toutes les saveurs. Et je peux vous dire que la présence de Dieu est parmi vous ici ce matin. Ne prenez jamais ça pour acquis. Et ce n'est pas juste une émotion parce qu'il y a de la belle musique qui joue. Le Seigneur peut faire des choses extraordinaires simplement quand vous êtes dans sa présence comme ça. Et soyez-en convaincus, quelqu'un quelque part ici a payé le prix pour que vous soyez trouvés agréables au Seigneur. Sa présence ne tombe pas parce qu'il y a des belles lumières, parce qu'il y a des belles voix. Certainement, le Seigneur peut s'en servir, mais quand Dieu se manifeste, c'est parce qu'il se plaît au milieu de la louange de son peuple. Et si sa présence est ici, ça veut dire que Dieu est ici. Puis si Dieu est ici, il n'y a pas de problème. Il y a juste beaucoup de solutions. Fait que Dieu peut faire des choses extraordinaires quand sa présence se manifeste. Donc, ne prenez jamais ça pour acquis. Et puis, n'endurcissez pas vos cœurs à sa présence. Souvent, quand on le vit semaine après semaine, on prend ça pour acquis, on pense que c'est juste une émotion parce qu'il y a de la belle musique. Mais je peux vous garantir que si vous voyagez un peu puis vous visitez des endroits, vous allez voir qu'il y a bien des endroits, même si la musique est très, très belle puis que les gens sont très talentueux, vous avez juste le goût de sortir puis vous êtes plus sec quand vous sortez, quand vous êtes rentré. Donc ça, c'est tout à votre honneur puis gloire au Seigneur pour ça. Donc merci à toute l'équipe de louanges puis tous les gens qui prient puis intercèdent aussi pour chaque culte. Amen. Donc, rapidement, pour me présenter, je m'appelle Jonathan Bouchard. C'est à peu près tout ce que vous avez besoin de savoir. J'aime Jésus à peu près comme la majorité d'entre vous probablement. Pour les autres qui ne l'aiment pas, on va prier que ça se règle avant la fin du culte. Si vous ne l'aimez pas, je ne sais pas ce que vous faites ici, mais en tout cas, vous êtes à la bonne place pour que ça change. Merci à l'équipe, merci à Normand, son épouse, merci pour votre confiance. C'est quand même un risque de m'inviter. Généralement, c'est une erreur que les églises font juste une fois. Mais là, ça a l'air que c'est aujourd'hui. Donc, on va prier que les gens sont toujours traumatisés. Maintenant, il faut juste prier que vous soyez traumatisants à bien, que ce soit un traumatisme divin qui change votre parcours de vie. Parce qu'au contraire de ce que l'Église moderne semble penser, on a vraiment besoin de changer. Si vous n'êtes pas convaincu, faites juste regarder le pourcentage de chrétiens dans votre nation au Québec, avec des églises à tous les coins de rue, de toutes les confessions possibles, avec tous les plus beaux shows de lumière possibles. Ça n'a pas de l'air d'influencer le pourcentage de chrétiens trop. Fait que de toute évidence, à un moment donné, il va falloir arrêter de jeter tout le blâme sur le diable puis dire qu'il s'acharne sur notre nation, puis commencer à se dire que si on est dans les ténèbres, c'est certainement parce qu'à quelque part, les lumières ne brillent pas. Peut-être juste le monter un peu. Je ne sais pas si on m'entend au balcon. Donc, la première personne à qui blâmer, c'est le matin quand vous vous regardez dans le miroir. Le reflet que vous avez là, c'est la meilleure équipe que le Seigneur a pour sauver le Québec. Fait que je vais tout de suite péter vos bulles. Il n'y a pas d'équipe de renfort qui vont arriver. Il n'y a pas d'escouade qui va tomber du ciel. Le mandat pour sauver votre nation, il a été placé dans vos mains puis dans la mienne. Comment ça que je le sais? Bien, le Seigneur vous a sauvé. Puis vous habitez au Québec. Fait que, mec, le Québec soit sauvé, on ira ailleurs. J'ai de la difficulté à croire que Dieu appelle tous les ministres du Québec à s'en aller partout ailleurs dans le monde, mais qu'il n'y a personne ailleurs dans le monde qui est appelé au Québec. Je pense qu'on a une assez belle terre missionnaire ici. Puis même s'il y a des nations du monde qui sont hautement défavorisées, sont définitivement plus riches que nous spirituellement. On vit dans une des nations la moins christianisée au monde, fait qu'il y a un gros travail à faire ici. Pourtant, les églises, il en sort à peu près à tous les semaines, puis ça n'a pas l'air de décoiffer personne. Souvent, le monde ne sait même pas qu'ils sont là, même quand ça fait 30 ans qu'ils sont là. Fait que de toute évidence, on n'ébranle pas tant que ça le royaume des ténèbres, puis pourtant, dans ma Bible, à moins qu'elle soit plus bonne, ça semblerait d'être notre mandat. Fait que vous comprenez pourquoi j'ai pas beaucoup d'amis? On part tous sur un bon pied d'égalité. Fait que je vous salue, je vous bénis, je vous aime. Mais l'amour doit dire la vérité à un moment donné. Fait que moi, je suis la personne qui vient pour donner taloche à tout le monde, puis après ça, les pasteurs passent pour vous réconforter, puis que tout va bien aller.
Alléluia! Fait que c'est pour ça que les gens ne peuvent pas m'entendre semaine après semaine, parce que ça serait trop exfoliant pour eux. Mais je suis vraiment content d'être là. Je suis vraiment content que le Seigneur vous ait amené ici. Fait que là, vous êtes pris ici, qu'on puisse barrer les portes, si possible. On va parler d'un sujet qui n'est pas populaire, qui est l'évangélisation. Puis j'aime pas, comme mon frère Normand a mentionné, parler de ce mot-là, parce que de nos jours, c'est beaucoup plus devenu une activité puis un département dans les églises qu'un style de vie. Alors, comme il l'a dit, on ne voit pas le mot évangélisation dans la Bible. On est arrivé avec ça à partir d'un mot qu'on a dans la Bible qui s'appelait la bonne nouvelle, qu'on a appelé l'Évangile. Fait que si tu prends l'Évangile puis tu la mets en action, ça fait de l'évangélisation. Je ne sais pas si on peut servir du café de ce côté-là, peut-être. Je vais aller me chercher des amis de ce bord-là. Si tu prends l'Évangile, qui est la bonne nouvelle, puis tu la traduis en action, ça fait de l'évangélisation. Gloire au Seigneur. Je pense qu'ils se sont couchés plus tôt. Fait que si nous, on est sauvés, forcément, c'est à cause de l'Évangile. Il y a quelqu'un quelque part qui est venu nous donner l'Évangile, puis au mieux, le petit mérite qu'on peut avoir, c'est qu'on a cru, mais on a cru avec la foi que le Seigneur nous avait donnée, fait qu'on a à peu près pas de mérite. Fait que si on a été sauvés, au mieux, même si tu penses que tu es un chien, un pourri, un ver de terre, et que tu n'as rien, ben tu as la bonne nouvelle en toi. Fait que si tu as la bonne nouvelle en toi, qui c'est qui est le mieux placé pour la donner à quelqu'un qui ne l'a pas? C'est toi! Fait que vous comprendrez que la chrétienté, c'est un sport full contact. Personne n'est appelé à être sur le banc. Parce que le banc, c'est la meilleure place pour critiquer. Donc, tout le monde dans un match de hockey qui sont d'un gradin, c'est tous des experts. Ils savent tous exactement pourquoi le joueur n'aurait pas dû faire ça. Mais descends-le sur la glace avec un gars de 250 livres qui te rentre dedans à 20 000 à l'heure, puis probablement que ton temps de réaction ne serait pas tout à fait le même. Peut-être que tu serais plus indulgent avec les joueurs. Fait que là, c'est à peu près ça qu'on a dans la chrétienté. On a 3-4 superstars qui essayent de sauver le monde, puis tous les autres qui leur expliquent comment est-ce qu'ils font pas bien les choses. C'est évident qu'ils savent comment faire les choses parce qu'eux autres mêmes ne le font pas. Fait qu'ils savent tous comment corriger les autres, mais eux autres mêmes ne le font pas. Mais en revanche, j'ai jamais vu personne dans mes 10 dernières années actives d'évangélisation qui est sur le terrain évangélisé, qui critique ceux qui le font. Même si leur façon de faire est différente, il va dire au moins il fait quelque chose puis il me vient en aide. Puis quand tu te mets les mains dedans, c'est vraiment pas long. Après-midi, on va sortir par la grâce de Dieu. Juste à être là, vous allez voir qu'il y a vraiment, vraiment, vraiment un besoin que l'Église s'y mette. Parce que tu as beau en sortir un ou deux des problèmes, il y en a 10 autres qui vont popper. Ça va pas bien dans le monde, mes amis. Si vous avez encore une TV, ce que je vous déconseille, vous le savez que ça va pas bien. Puis la seule raison pourquoi les choses pourraient s'améliorer, c'est pas la politique, c'est pas les subventions, c'est pas le réchauffement planétaire, c'est pas la 6e vague avec un nom d'animal puis une maladie d'enfant qui va frapper bientôt, c'est la puissance du Seigneur Jésus. Fait que quand on est sur le terrain, on se rend compte que les besoins sont tellement nombreux qu'on n'y arrivera pas seul. Fait que la première étape, c'est de dégeler de notre religion spirituelle puis de rester assis sur notre salut puis de commencer à aller faire quelque chose avec si vraiment le Seigneur est encore notre Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup le Sauveur Jésus, mais il est très, très, très peu Seigneur. Parce que c'est toi qui l'instruis comment faire les choses, alors que ça devrait être le contraire. Donc, quand le Seigneur est notre Seigneur puis qu'il donne un ordre, on ne commence pas à négocier, on agit. Parce que souvent, on se prend des privilèges là, comme chrétien, mais on se rappelle qu'on est ou esclave du diable ou esclave de Christ. Bon, la bonne nouvelle, c'est que son joug est doux et son fardeau est léger, mais si tu es esclave de Christ, c'est pas toi qui décides ton horaire. C'est Christ. Puis on n'est pas dans une démocratie où est-ce qu'il y a une boîte de suggestions au ciel pour savoir comment tu te sens aujourd'hui, là. Si le Seigneur voulait ton opinion, il te la donnerait, mon ami, là. Fait que quand le Seigneur parle, c'est oui, amen. Donc, c'est pas moi, ma dénomination pense différemment, le pasteur enseignait différemment, je suis pas prêt aujourd'hui, je me sens pas bien, c'est l'automne, les feuilles tombent, mon moral est bas. Là, on parle de royaume, là. C'est le royaume de Dieu ou le royaume des ténèbres qui règne sur terre. Fait qu'ici, tu es un intrus, c'est pas ta patrie. Tu vis dans ce monde, mais tu n'es pas de ce monde. Admettons qu'on veut mettre la Bible dans l'histoire, là, c'est comme ça que ça dit les choses. Donc, si tu vis dans ce monde, mais tu n'es pas de ce monde, tu fais partie du royaume de Dieu,
mettons, tu es assis à la droite du Père dans les lieux célestes cachés en Jésus-Christ, qui est quand même une bonne position, là. Ben, tu es là, mais tu es dans le royaume des ténèbres ici-bas qui règne sur terre. Donc ça, vous regarderez, l'échange s'est fait dans le livre de la Genèse quand nos premiers parents ont fait un petit pépin. À partir de ce moment-là, eux qui étaient Dieu sur terre ont remis leur autorité à Satan, qui est devenu le Dieu de ce monde, selon ce que Paul nous dit dans Corinthiens. Fait que j'ai pas ouvert ma Bible encore, mais je vous donne des versets bibliques. Avant que quelqu'un crie au faux prophète, là, c'est tout dans la Bible ce que je vous dis. Donc, on est dans le royaume des ténèbres ici, mais on fait partie du royaume de la lumière. Pourquoi le Seigneur me laisse ici? Je suis vraiment content que vous en parlez. C'est parce que le Seigneur veut changer les choses dans le royaume des ténèbres, puis il nous envoie en éclaireur puis en espion. Donc, ça reprend le principe des espions qui ont été envoyés dans la terre promise dans l'Ancien Testament. Vous remarquez que même si vous êtes un très, très bon chrétien, sur les espions qui ont été envoyés, il y en a juste 2 que vous vous souvenez de leur nom. Pourquoi? Parce qu'on se souvient des gagnants, puis les perdants, on ne s'en souvient pas. Fait que tous ceux qui ont eu un mauvais rapport, vous ne vous souvenez pas de leur nom parce qu'ils sont tombés dans l'oubli, mais vous vous souvenez de Josué et Caleb. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'eux ont vu les mêmes problèmes que les autres, mais ils n'ont pas vu le problème comme géant, ils ont vu leur Dieu comme géant. En fait, de voir les géants, ça les a excités. Ils ont fait, le Seigneur nous envoie dans la terre promise, fait que c'est sûr que c'est lui qui ouvre le chemin, puis regarde les géants qu'il y a devant nous. Ça veut dire qu'ils vont tomber encore plus haut, parce qu'on s'en fout de la grandeur qu'ils ont. C'est le Seigneur qui nous envoie, et puis lui, il ne peut pas faire d'erreur. OK, on se transpose un petit peu plus loin dans le Nouveau Testament. Le Seigneur te dit, allez. Matthieu 28, 19, mettons. Faites de toutes les nations des disciples, numéro 1, en les baptisant, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et enseignez-leur à honorer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Fait que ça, l'Église aime ça se rappeler de cette portion-là, parce que leur vie, c'est pas une vie chrétienne, c'est une mort chrétienne éternelle qui finit plus, ou est-ce qu'ils sont plus écrasés quand ils étaient dans le monde. Alléluia. Mais si tu veux être sûr que le Seigneur est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde, ben fais donc la première partie du verset. Si tu vas faire de toutes les nations des disciples, tu forces le Seigneur à intervenir en ta faveur, parce que c'est son royaume, c'est son plan, c'est son commandement. Fait que s'il t'abandonne, il se contredit, il est menteur. La Bible dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. C'est encore dans nos Bibles. Donc, quand tu vas dans la moisson faire ce que lui t'a demandé, il est obligé de te manifester qu'il est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Fait que si tu veux le sentir tous les jours jusqu'à la fin du monde, va donc dans la moisson tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je t'annonce que tu es déjà dedans de toute façon. Tu t'en rends juste pas compte. La moisson, c'est pas aller construire une cabane en Haïti, là. Ça, c'est une facette. La moisson, c'est aller au Walmart chercher une brosse à dents. Avertis le Seigneur que tu y vas, puis je peux te garantir qu'avant même de te rendre à ta brosse à dents, il y en a 3-4 qui vont passer dans la rangée en boitant, puis ils vont dire « J'ai tellement mal aujourd'hui, je ne sais pas ce que je donnerais. Mon Dieu, peux-tu m'aider? » Puis tu n'as même pas présenté ta carte de pasteur, puis d'archibishop, trishop, super apôtre, intergalactique encore, là. Tu es juste en train de magasiner une brosse à dents. Mais c'est comme si le Seigneur savait que tu pouvais faire quelque chose pour lui, puis il t'envoie les besoins. Fait que plutôt de parler en langue tout seul dans ta tête puis de changer de rangée, bien, tu interviens. Ça, c'est une opportunité. Quelqu'un qui boite à côté de toi dans la rangée au Walmart, là, ça, c'est ton terrain missionnaire. Puis là, quand tu es rendu là, il est trop tard pour dire « Ah, mais j'ai pas fini la formation, j'ai fait un que 2 des cours que le pasteur m'a donné, puis je suis pas assez formé, puis je sais pas quoi dire. Je vais tout de suite t'aider. Tu seras jamais assez formé, tu sauras jamais quoi dire. » C'est bon, ça? Les gens qu'on rencontre dans notre quotidien, ce n'est pas des trophées puis des médailles, puis ce n'est pas des robots. C'est du cas par cas. Fait que tu ne seras jamais assez formé. Même si tu apprends le texte par cœur, il va marcher sur un, puis sur l'autre, il ne marchera pas. Le fondement, c'est le message de l'Évangile. Ça, c'est la bonne nouvelle pour tout le monde. Maintenant, par quelle facette qu'on va leur présenter, mais ça, il y en a une multitude. La bonne nouvelle de l'Évangile, si quelqu'un est malade, allume, c'est la guérison. La bonne nouvelle de l'Évangile, si quelqu'un a des petits amis invisibles qui parlent dans sa tête, c'est la délivrance. C'est l'Évangile, ça aussi. L'Évangile, c'est pas donner un évangile de Jean puis réciter Jean 3,16, là. Les apôtres ont conquéri le monde, puis les Gédéons n'étaient même pas encore inventés. Imagine-toi donc comment ils ont fait. Il n'y avait même pas de trac, même pas d'aimant à mettre sur le frigidaire, puis ils collaient même pas les poissons sur le char dans ce temps-là. Puis ils ont réussi quand même à évangéliser le monde en sorte que ça s'est rendu en Amérique. Jésus ne pouvait pas rentrer quelque part pour commencer à parler de Jésus. C'était lui. Puis personne ne le connaissait encore. Les apôtres, ils rentraient dans un village qui était neutre, qui n'avait jamais entendu parler de Jésus. Ils ne pouvaient toujours bien pas prêcher Jésus. Le monde n'avait aucune idée c'était qui? Jésus. Fait qu'il fallait qu'ils commencent à leur présenter leur Dieu, puis celui qui s'est offert en sacrifice. Puis si tu veux être capable de présenter ce Dieu-là aux gens, il faut que tu aies quelque chose à leur présenter. C'est qui ton Dieu? Qu'est-ce qu'il fait? Il est où? Bon.
Fait qu'en partant, ça part mal. Tu ne peux pas le voir en ce moment. OK, ton Dieu est invisible. Parfait. Où est-ce qu'il vit, ton Dieu? Bien, il vit au ciel, mais c'est comme il vit aussi en moi. OK. Puis, peux-tu me le présenter? Écoute, c'est pas vraiment moi qui décide quand est-ce qu'il arrive ou qu'il arrive pas, mais je sais qu'il est toujours avec moi. Mais il peut faire des belles choses pour toi, mais je peux pas vraiment te le montrer en ce moment. Fait que, tu sais, ça nous prend quelque chose pour faire le pont entre les deux mondes, là. Fait que, vu votre excitation, je vais vous donner vraiment des petits conseils à ce niveau-là. C'est pour ça que les apôtres fonctionnaient toujours avec des manifestations visibles du Dieu invisible. Donc, la Bible nous dit dans Colossiens chapitre 1, verset 15, que Jésus était la manifestation visible du Dieu qu'on ne peut pas voir. Vous irez voir ça, c'est dans le chapitre 1 de Colossiens, entre le verset 14 et le 16. Ils ont mis le 15 drette là. Donc, ça dit que Jésus était la manifestation visible, avec ses yeux-là, du Dieu qu'on ne peut pas voir. Parce que la Bible nous dit que personne ne peut voir Dieu et vivre dans son corps physique. Fait qu'il fallait qu'il prenne une forme comme la nôtre pour qu'on puisse saisir qui est. C'est à ce point-là qu'il ne veut pas être un mystère, là. C'était un mystère, ce n'est plus un mystère. Le chat est sorti du sac, tadam! La bonne nouvelle est arrivée. Le mystère, c'était l'Église. L'Église, c'est nous. Maintenant, le mystère est révélé. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Colossiens 1, 27. Donc, maintenant que le mystère est révélé et que nous autres, on l'a compris, par la grâce de Dieu, il faut aller l'apporter à ceux qui ne l'ont pas compris. Donc, la Bible nous dit dans Jean chapitre 10, versets 9 et 10, vous connaissez déjà ce verset-là, Jésus est la porte. Il a dit, celui qui entre par moi sera sauvé. Le voleur, le diable, ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Donc ça, c'est la position que la majorité de l'Église moderne vivent leur vie. Ils sont constamment volés, constamment égorgés, constamment détruits, mais le Seigneur me forme. Alléluia. Fait que tu es plus qu'un vainqueur, mais tu n'as jamais remporté une victoire de ta vie. Puis quand l'épreuve arrive, ben, tu demandes au Seigneur de l'enlever. Ben, comment tu vas gagner là, s'il n'y a jamais d'épreuve? Une épreuve devant toi, ce n'est pas une épreuve. C'est le Seigneur qui dit, j'aimerais ça que tu gagnes aujourd'hui. Fait que je vais juste te donner une opportunité de gagner en mon nom. Fait qu'une majeure partie des épreuves de notre chrétienté moderne, premièrement, c'est à cause de mauvais choix charnels. Fait que tu n'es pas dans l'épreuve, tu prends juste des décisions stupides. Aligne-toi avec la parole, consacre-toi, puis ça va aller mieux. Puis numéro 2, la majorité des autres épreuves que les chrétiens veulent enlever puis partir une chaîne de prière, c'est juste le Seigneur qui te demande de conquérir, parce qu'une épreuve, c'est toi qui décides ce que tu fais avec. Ça peut être soit une pierre d'achoppement ou une marche que tu peux monter dessus puis monter plus haut. C'est toi qui décides. C'est ta perspective de la parole. Si tu te rends compte que ta victoire est déjà acquise puis que ton parcours ici-bas, c'est juste pour montrer au royaume des ténèbres à quoi ça ressemble un gagnant, bien là, tu vas changer ta mentalité. Okay? Parce que la mentalité de perdant puis de pas bon, ça, c'est de l'Ancien Testament, avant qu'on soit en Jésus. Maintenant, en Jésus, on prend part à la nature divine. Je sais que c'est blasphématoire aujourd'hui de dire ça dans l'Église, là, mais c'est quand même dans nos Bibles. Donc, dans Éphésiens 5, verset 1, Paul a dit « Soyez comme des enfants bien-aimés, des imitateurs de Dieu ». Fait que parmi tout le monde que tu peux imiter, mais ton Dieu, c'est quand même une bonne barre, là, puis il dit que tu as la capacité de faire ça. Pourquoi? Parce que tu es son enfant, tu as son ADN, tu as sa nature. Je sais que tu n'es pas capable, moi non plus, mais il ne s'appuie pas sur tes capacités, il s'appuie sur son Saint-Esprit en toi, parce qu'il prend pour acquis que tu as compris que Jésus nous a enseigné « Sans moi, vous ne pouvez... » Je ne sais pas si ça fait combien de versets que je vous donne en une minute, là, mais je peux continuer à en donner d'autres, là. Donc, le Seigneur place en nous tout ce qui est nécessaire, puis maintenant, c'est à nous de décider qu'est-ce qu'on fait avec. Donc, le plus gros mensonge du diable, puis là, aujourd'hui, quand on va partir d'ici, par la grâce de Dieu, dans le monde spirituel, il va y avoir plein de cadavres de vaches sacrées détendues partout. Parce que je le sais depuis le temps que je fais ça, que c'est toujours les mêmes vaches sacrées qui volent les chrétiens puis qui les tiennent captives. Frères et sœurs, vous êtes assis sur une bombe atomique de puissance puis d'autorité, puis le diable vous rit d'en face parce que vous ne vous en servez pas. Fait que c'est le temps de remettre les pendules à l'heure puis de dire « Excuse-moi, Satan, il y a un nouveau shérif en ville, tu n'as peut-être pas eu le mémo, mais à cette heure, tu vas faire ce que je te dis. » Le diable est un très, très mauvais maître, mais c'est un bon esclave. Fait qu'on lui dit quoi faire, puis il obéit. Donc ça, c'est ou blasphématoire ou arrogant, mais le temps nous prouvera qu'est-ce qu'il y en est. Donc, la Bible nous enseigne dans Jean chapitre 10, versets 9 et 10, comme je viens de vous dire, que Jésus est la porte. Ça, l'Église a compris ça. Si vous êtes sauvés, vous l'avez pris, la porte. La porte pour être sauvé, ça veut dire que Jésus est la porte d'entrée pour restaurer notre relation vers le Père.
Donc, la relation a été brisée. Vous allez voir comment ça s'est fait dans la Genèse. Puis, depuis ce temps-là, il fallait que Jésus vienne pour payer le sacrifice. Puis, quand on prend la porte qui est Jésus, notre relation est restaurée. Donc, on passe à travers Jésus, on laisse notre vieille vie dans les eaux du baptême. Puis, quand on sort l'autre bord, Dieu voit son Fils Jésus. Puis, comme son alliance n'est pas avec nous, elle est avec Jésus. Quand nous, on est placé en Jésus, on prend part à son alliance. Parce que la bénédiction d'Abraham était pour sa postérité. Puis, la postérité d'Abraham, c'est Jésus. Puis nous, on a été placés en Jésus, donc on prend part à la bénédiction de la postérité d'Abraham. C'est pour ça que Jésus nous appelle ses frères et ses sœurs. Notre Bible, Louis II, nous dit qu'il n'a point eu honte de nous appeler ses frères et ses sœurs. Nous autres, on a honte de le faire entre nous, mais lui, il n'a pas eu honte de nous appeler ses frères et ses sœurs. Parce qu'il ne nous regarde pas pour où est-ce qu'on est rendu, il nous regarde pour où est-ce qu'on est appelé. Dieu se souvient de la motte de terre qu'il a sculptée dans le jardin, puis de la vie qu'il a soufflé dedans. La vie vous a bien malmené depuis, mais lui, il n'a pas oublié ce qu'il a planifié. Il n'a pas oublié ses projets pour vous. Il n'a pas oublié votre destinée. Je peux même vous dire quelque chose. Si vous voulez être bien, bien excité un matin d'automne, quand vous filez down, là, rouvrez votre Bible dans le psaume 139 et le verset 16. Et vous allez lire quelque chose qui va comme suit. « Quand je t'ai tissé dans les profondeurs de la terre, tu n'étais qu'une masse informe et vide. Et je connaissais tous les jours qui t'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. » Moi, je pensais que j'avais été faite dans le ventre de ma mère, mais apparemment, c'est des profondeurs de la terre qui m'a faite dans son plan parfait bien longtemps avant que ma mère existe. Fait que ça veut dire qu'il connaissait une destinée qui était appelée pour ta vie avant même de te créer. Fait que tu n'es pas un accident de parcours, même si tu es venu au monde ici-bas parce que maman était la plus belle dans le bar ce soir-là quand papa était sa brosse. Dans le naturel, c'est peut-être ça. Les enfants sont tous en bas, là. Je peux parler... Bon. Même si c'est comme ça dans le naturel, dans le spirituel, le moment de ta naissance était planifié depuis toute éternité. Dans son plan parfait, tu devais naître parfait dans un monde parfait. Malheureusement, il est arrivé un petit pépin en cours de route. Ça fait que probablement que tu n'as pas eu un père qui t'aimait, tu n'as pas eu une mère qui t'a bien élevé, tu as été intimidé, tu as vécu plein de choses parce qu'on est d'un monde déchu. Mais ta venue ici-bas était son plan parfait, puis sa destinée pour ta vie n'a absolument pas changé, puis tu es né pour le jour où tu allais naître de nouveau, puis le jour où tu nais de nouveau, c'est le premier jour du reste de ton éternité. Amen. Donc ça, c'est juste un petit peu de blabla sur l'identité là, pour rappeler à l'Église qu'elle est quelqu'un en Jésus-Christ, puis que l'humilité, c'est pas de s'écraser à terre puis de se voir comme un tapis, c'est de se voir comme Dieu nous voit. Être humble, c'est juste te voir comme Dieu te voit. Fait que va traîner un peu dans 1 Pierre 2,9, une nation sainte, une race élue, des rois, des sacrificateurs. Ça te donne un peu une idée t'es qui. Je sais que tu ne le mérites pas, puis moi non plus, mais ce n'est pas toi qui as décidé ça. C'est comme un bénéfice que le Seigneur nous a confié. Fait que tu es un roi du royaume à venir, tu es un sacrificateur du royaume à venir, puis tu es déjà en fonction maintenant, puisque tu offres ta vie en sacrifice. Fait qu'il faut commencer à marcher comme ça. Vous savez qu'on peut être roi légalement, puis ne pas marcher comme un roi? Comme on peut être légalement premier ministre d'un pays, puis ne pas agir comme un premier ministre? Pas au Canada, mais d'autres pays, mettons, dans pays. Donc, je reviens sur mon Jean 10. Si Jésus est la porte qui nous permet d'être sauvés. Alléluia, c'est une bonne nouvelle. Nous autres, on l'a. Mais Jésus a aussi dit quelque chose d'extraordinaire. C'est quand il est mort à la croix et qu'il est descendu pendant 3 jours et 3 nuits dans le séjour des morts, comme le prophète Jonas avait annoncé. La mort l'a regardé puis a dit, ben lui, il n'a pas de péché, fait qu'on ne peut pas le garder. Jésus a dit, je sais, j'étais déjà au courant. Fait qu'il a pris la clé de la mort du séjour des morts, puis il est remonté au ciel, puis il a libéré des captifs. Puis cette clé-là, ben, ça a l'air qu'il nous l'a confiée. Fait qu'il dit, je vous ai confié les clés du royaume. Fait que si Jésus est la porte pour aller vers le Père, puis toi, il t'a confié les clés, d'après moi, il y a comme un match qui peut se faire, là. D'après moi, pour que les gens puissent prendre la porte qui est Jésus, il faut qu'ils trouvent la clé pour l'ouvrir. Vous allez commencer à être excité dans pas long, je pense, là. Jésus est la porte, puis c'est la seule façon que les gens peuvent être sauvés. La porte est verrouillée, puis la clé, il te l'a donnée. Fait que si tu veux que les gens puissent prendre la porte, c'est ça que l'Église veut, on fait des nuits de prière à chaque année, puis on fait des activités pour que les gens trouvent Jésus, mais la clé, c'est toi qui l'as. Fait que si tu prends, puis tu t'en vas vers ceux qui n'ont pas la clé, puis tu leur présentes la porte qui est Jésus, puis tu leur donnes la clé, ben il y a des bonnes chances qu'ils puissent prendre la porte. Ils vont prendre la porte pour sortir du royaume des ténèbres, puis ils vont rentrer dans le royaume du Fils de son amour. Fait que c'est ça de l'évangélisation. Fait que ça, c'est bourré dans la Bible. Je ne sais pas comment est-ce qu'on en est arrivé, où est-ce qu'on en est aujourd'hui.
Ou est-ce qu'on prie pour les âmes? On prie pour la croissance de l'Église? Où qu'ils vont rentrer? Tu penses qu'ils vont tomber par la cheminée quelque part? Ou on rouvre les portes et on fait de la musique? Il me semble d'avoir un fermier qui est devant son champ quand la récolte est prête, puis là, il commence à caler à sa moisson. Come on! Tout le monde se dirait, échappé un bardeau, le bonhomme? Puis là, il se fâche après la moisson. Mais comment ça, tu ne rentres pas? Je t'ai semé, je me suis occupé de toi, puis là, tu ne rentres pas. Attends un peu, on va mettre de la musique dans la grange. Une belle petite musique dans la grange. Bon, il va, là. Voyons, comment ça que ça ne marche pas? D'après moi, on va changer la couleur des tapis dans la grange, puis on va mettre un petit sapin qui sent bon. Là, ça va y aller. On va aller mettre des affiches. On va aller mettre des affiches dans le champ pour être sûr que la moisson sache qu'il faut dans la grange, il faut qu'elle y aille. On y va, on y va. On va prier en mettant des affiches pour être sûr que la moisson voie les affiches. On va prier le Seigneur d'amener la moisson dans le champ puis de la déraciner puis de la traîner dans la grange. Mais voyons pourquoi ça ne marche pas. Je pense que j'ai trouvé la solution. On va prendre la grange puis on va aller l'établir dans le milieu du champ. On va écraser la moisson. Là, ça va rentrer. Ça ressemble à ça un petit peu? Qu'est-ce que l'Église fait depuis des années? Ma seule question, c'est comment ça va pour toi? Ça marche-tu bien ton histoire ou on continue de faire ce qui ne marche pas encore bien des années? Ça fait 40 ans que je vois toutes les activités possibles, les soupers spaghettis, les soupers bénéfices, distribuer des tracts, faire des événements, inviter le plus gros groupe populaire en ville. Quel pourcentage de conversion qui sort de ça? On a 12 hommes qui ont changé le monde, en sandales et en robe. Tout ce qu'ils faisaient, c'est qu'il n'y avait même pas de Bible encore, puis il n'y avait même pas de structure d'église. Ils venaient à peine de nommer leur premier diacre. Dans ce temps-là, pour nommer les diacres, il fallait qu'il y ait un bon témoignage et qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Ce n'était pas un appel au nouveau dans l'Église, viens servir. Là. Vous pouvez vous désabonner, je pense, du côté gauche ici. Puis ces hommes-là, ils se sont dit, on va juste faire des miracles, puis on verra qu'est-ce que ça donne. Puis là, aujourd'hui, on dit, mais il ne faut pas mettre trop d'emphase sur ces miracles. Satan aussi fait des miracles. Il faut faire attention, mon frère, sois pas séduit. Oui, mais si Satan fait des miracles, ton Dieu, il n'en fait pas, lui. Si c'est tout le temps Satan qui fait des miracles, puis ça amène le monde à Christ, écoute, qu'il continue d'en faire, le monde va se convertir. Les sorciers font des miracles, les gens dans le culte font des miracles, mais toi, tu es un chrétien, puis le Seigneur ne peut plus en faire. Mais là, tu as un petit Jésus puis un très grand diable. Il faudrait peut-être qu'on te reprêche l'Évangile. On va aller lire juste quelques versets là, pour que vous soyez convaincus. Donc, on va ouvrir dans 2 Corinthiens et le chapitre 5. Si le Seigneur est bon et il n'est pas bipolaire, il va être à la même place qu'hier quand je l'ai lu. Ça semble bon. On dirait que sa parole est éternelle. Fait que 2 Corinthiens chapitre 5, et on va commencer au verset 17, et ça doit dire dans vos Bibles, dépendamment de la version que vous avez, si quelqu'un est en Christ, remarquez comment le mot Christ est écrit, là, ça fait une différence dans notre société, mais si quelqu'un est en Christ comme Jésus, Christ, il est une nouvelle créature. Okay? Donc ici, encore une fois, ce n'est pas un sondage que le Seigneur fait, là, c'est comme une annonce. Ce n'est pas ton opinion, comment tu te ressens, ce que ton pasteur pense, ou c'est comme la vérité. Là. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Oui, mais non. Les choses anciennes sont passées. Oui, mais moi, non. Les choses anciennes sont passées. Mais moi, j'ai vécu. Non, les choses anciennes sont passées. Et maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Quelles choses? Toutes choses. Donc, on ne pourra pas faire ce matin une étude dans le grec, dans le latin puis dans l'hébreu, mais tout signifie. C'est ça. Donc, toutes choses sont devenues nouvelles. Yeah, c'est une bonne nouvelle, ça. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. De là, le principe de Jésus qui est la porte pour être sauvé puis retourner vers le Père. Donc, ça, c'est une autre bonne nouvelle. On a été réconciliés. Et qui nous a donné le ministère. Ah ben, coudonc. Fait que si tu as été réconcilié avec Christ, en même temps, dans le contrat, c'était une petite lettre en bas que tu n'as peut-être pas pris le temps de lire, là, il t'a donné le ministère. Fait que tu as un ministère.
Fait que c'est pas le ministère de la critique puis du jugement. On va le lire ici, qu'est-ce que c'est? C'est le ministère de réconciliation. Fait que ça, dès le moment que tu es né de nouveau, tu as été investi de ce ministère-là. C'est pas écrit le ministère d'intercession pour que les autres sauvent le monde à ta place, là. Parce que dès le moment qu'on parle d'évangélisation d'une église, tout le monde se découvre un ministère d'intercession d'un coup. L'Esprit me montre que c'est toi, mon frère, qui dois y aller aujourd'hui, mais je dois combattre spirituellement pour toi. Oui, mais ça fait 2 ans là, qu'il te monte à intercéder. Quand est-ce que ça va être ton tour? Parce que dans la Bible, l'intercession, ce n'est pas un ministère. La Bible dit prier sans cesse. Ça devrait être une normalité. Par contre, la Bible semble te dire que ton ministère, c'est celui de réconciliation. Donc, on va regarder qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire-là. Car Dieu était en Christ, une bonne révélation, réconciliant le monde avec lui-même. Donc, ça semble avoir bien fonctionné. Mettons que nous, on est un peu plus loin dans le temps, on peut regarder en arrière, puis si on est là, c'est parce que ça a bien fonctionné. Comment est-ce qu'il faisait ça? Regardez bien, il faisait le contraire de ce que l'Église enseigne aujourd'hui, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Donc, d'aller dire au monde qui sont à l'extérieur comment est-ce qu'ils ne sont pas bons, ils savent qu'ils ne sont pas bons. C'est pour ça qu'ils se gèlent la face et qu'ils sont tout le temps en détresse. Ils se mettent des beaux fils pour penser qu'ils sont bien puis montrer aux gens qu'ils vont bien, mais ils savent qu'ils ne vont pas bien. On n'a pas besoin de venir leur rappeler qu'ils ne sont pas bons. On a besoin de venir leur dire qu'il y a une bonne nouvelle qui peut les sortir de où est-ce qu'ils sont. Ce n'est pas le temps de commencer à corriger tes péchés un par un. Tu pêches parce que tu as une nature de pécheur. On va s'attaquer à la nature, puis si tu nais de nouveau, bien, tes actions vont changer. On ne commencera pas à corriger les péchés un par les commandements. Là, on n'est plus dans l'Ancien Testament. Donc, en n'imputant point aux hommes leur offense, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Donc, ça aussi, ce n'est pas optionnel. Le Seigneur t'annonce que si tu es né de nouveau, dans le package, il a mis en toi la parole de la réconciliation. C'est quoi cette parole-là? Jésus-Christ mort et ressuscité. C'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Il l'a placé en toi. Nous faisons donc, fait que quand la Bible utilise le verbe « faire » ici, c'est dans le principe que le Seigneur ne peut pas le faire pour toi. Sinon, ça s'est écrit « Dieu fait ». Mais là, ça dit « nous faisons ». Le « nous » fait référence à qui? Tous ceux qui ont reçu le ministère. Tous ceux qui ont reçu le ministère fait référence à qui? Nous faisons donc les fonctions, c'est merveilleux, vous avez des fonctions, d'ambassadeur pour Christ. Donc, on sait c'est quoi un ambassadeur? Quelqu'un qui représente son ambassade. Ici, ça semble dire qu'on est ambassadeur pour Christ, puis lui, son royaume, c'est le royaume de Dieu. Donc, on représente le royaume de Dieu avec son grand roi qui est Christ, dans un autre royaume qui est les royaumes de la terre, qui sont les royaumes des ténèbres pour l'instant. Donc, qu'est-ce qu'un ambassadeur fait? Il est investi avec toutes les ressources puis l'autorité de l'ambassade, puis il s'en va dans une ambassade différente pour représenter une ambassade qui est inconnue dans un autre pays. C'est simple comme ça dans le naturel, mais c'est ça qu'on fait ici-bas. Donc, on est là pour représenter le royaume de Dieu dans un royaume qui ne connaît pas le royaume de Dieu. Le principe de le représenter, c'est parce qu'il s'est déjà présenté. Ça fait 2000 ans qu'il s'est présenté. Mais comme les gens qui vivent aujourd'hui n'étaient pas là il y a 2000 ans, à moins qu'il y ait une très, très bonne génétique et qu'ils soient âgés, là, comme ces gens-là n'étaient pas là, il faut leur représenter ce Jésus-là. Puis comment est-ce qu'on peut le représenter? C'est que nous, on l'a rencontré en cours de route. Puis comme Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement le même, Hébreux 13:8, puis qui ne change pas, il est encore vivant aujourd'hui. Fait que puisqu'il est encore vivant, le même Jésus qui s'est présenté il y a 2000 ans, c'est le même Jésus qu'on peut présenter aujourd'hui. Mettons. Donc, nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Donc ça a été le ministère de Jésus ici-bas. C'est le ministère qu'il a confié à ses apôtres. Puis si on est là aujourd'hui, c'est la preuve que ces gens-là ont fait leur travail. Ils n'étaient pas parfaits, ils ont fait des erreurs, ils en ont échappé, mais ils ont réussi à faire quelque chose en sorte que ça a parti de Jérusalem, puis ça s'est rendu jusqu'à nous ici, au Québec. Pas beaucoup, mais un petit peu toujours bien. Presque 1%, là. On s'ostine sur 0,5 ou 1,5, mais dans tous les cas, c'est désastreux. Fait que si on ne veut pas que nos frères et sœurs qui nous ont précédés aient sacrifié leur vie en vain, parce qu'on se rappelle que les épreuves des apôtres dans l'Église primitive, c'était pas que l'air climatisé n'était pas au bon degré dimanche matin à l'Église, que quelqu'un avait volé à sa place, que le placier t'avait pas donné la main avec le sourire. C'était pas ça leurs épreuves, eux autres. Eux autres, c'était genre la mort, mettons. Puis ils semblaient d'être heureux de la vivre puis d'être persécutés pour l'Évangile.
Donc, nous autres, si on a un mauvais commentaire sur Facebook, on part une chaîne de prière dans l'Église, mais eux autres, il y avait comme, c'était d'autres problèmes. Coudon. Mais ça semblait bien fonctionner pour eux autres malgré tout. Puis, de toute évidence, même si ça fait 11 ans que je suis au Seigneur, ça fait 40 ans que je suis dans l'Église, puis ici au Québec, je ne trouve pas que ça fonctionne tant bien dans la majorité des cas. On a des bonnes églises avec des gens qui sont sérieux. Je refuse de croire que tout le monde qui sont dans nos églises, c'est des hypocrites. Mais une des plus grosses lacunes de l'Église moderne, vous pouvez dire qu'il rappelle, je ne suis pas disponible, une des plus grosses lacunes de l'Église moderne, c'est l'évangélisation. Parce qu'on en a fait un département, puis personne ne veut s'y plonger. Donc, si on a un évangéliste ou quelqu'un de zélé dans l'Église, automatiquement, on lui donne un ministère, puis on lui donne ça à charge. En réalité, ce qu'on fait, c'est qu'on se décharge pour que la charge repose sur un. Puis un homme aussi doué puis appelé qu'il peut être, il ne peut pas être meilleur que nous tous ensemble. Il ne pourra pas sauver le monde à lui tout seul. Puis si vous faites ça, vous allez le mener à sa perte. Parce que lui, il y a un fardeau pour les hommes, puis ça va le submerger. Puis plus qu'il en amène au Seigneur, plus qu'il va en avoir à amener, puis là, tout le monde va regarder à lui comme si c'était un Dieu, alors que c'est ses propres défis personnels. L'évangéliste, il a un mandat d'évangéliste. Il a besoin d'un prophète autour de lui, il a besoin d'un enseignant, il a besoin d'un pasteur, et ainsi de suite. Le pasteur a besoin des autres ministères aussi, parce que les grâces ministérielles, ça a été confié par le Seigneur, mais ça ne fait pas des surhommes, là. Ça fait des hommes qui ont une facilité dans un domaine pour perfectionner les saints. Pareil comme quand tu vas à l'école, tu as un prof de maths, tu as un prof de français, tu as un prof de gym, tu as un prof, c'est différents profs, c'est tous des enseignants. Ils ont toute une capacité d'enseigner, mais ils ont tous leur domaine. Puis ils ont besoin les uns des autres pour pouvoir grandir. Donc quand on jette toute la charge sur un, puis dès le moment que quelqu'un a du zèle, comme un nouveau converti, parce que c'est toujours les nouveaux convertis qui en ont jusqu'à temps que l'Église les étouffe, mais quand tu es nouveau converti, tu es tellement content d'être sauvé que même si tu n'as pas fait de cours, tu veux juste le dire aux autres. J'étais perdu. J'étais pris dans la drogue, j'étais détruit depuis des années, puis là, j'ai même pas fait de thérapie. Quelqu'un m'a touché, puis là, je suis libéré, puis j'expérimente la paix. Ça fait 20 ans que je n'ai pas expérimenté ça. Personne n'y a enseigné quoi dire. Il a juste dit ce qu'il avait vécu, son témoignage. Puis il est bien zélé. Puis les gens sont interpellés par ça, parce qu'un témoignage t'apprend d'où à laisser. Soit que tu n'as rien à faire de ta vie, puis que tu racontes n'importe quoi, ou soit que ça t'est réellement arrivé. Puis les gens qui sont dans la même détresse, ils vont être touchés par ça. Tu n'as pas besoin de faire un cours pour ça, là. Mais mec, que tu sois assez longtemps dans le moule de l'Église, par exemple, on va t'enseigner à être sage. Donc, il faut que tu apprennes les versets bibliques, il faut que ton pitch finisse par Jean 3,16, puis ça prend la prière de repentance, parce que même s'il donne ton témoignage puis tu repars, il s'en va en enfer. Mais s'il a répété une prière, même s'il ne comprend pas ce qu'il a dit, c'est correct, il est sauvé, tu peux mettre une coche. C'est bon, pasteur, ou je... D'accord. Il faut, à un moment donné, s'ouvrir les yeux puis se dire comment ça se fait qu'aujourd'hui, dans notre société chrétienne, la seule et unique façon que quelqu'un se convertisse à Christ, c'est qu'il fasse une prière de repentance puis qu'il remplisse une carte. Alors que dans la Bible, personne qui a été sauvé a fait une prière de repentance puis pourtant il était sauvé. Je ne te dis pas que tu ne peux pas être sauvé en répétant une prière. Je te dis que la Bible ne nous enseigne pas que c'est une prière qui sauve. La Bible nous enseigne que c'est l'Évangile qui sauve. Paul disait dans Romains 1,16, « Je n'ai point honte de l'Évangile, car c'est une puissance, pas une prière qui est la puissance, pas un carton qui est la puissance, c'est l'Évangile qui est une puissance pour le salut de quiconque croit. » Donc la partie de croire, tu ne peux pas le faire pour les autres, mais tout ce que tu as à leur donner, c'est l'Évangile. Il me semble de voir Pierre qui est en train de prêcher à Corneille puis toute sa famille, puis il n'a même pas fini son beau message, puis le Seigneur les baptise tous du Saint-Esprit. Il a dû regarder ses chums, qu'est-ce qu'on fait? On lui fait répéter la prière là ou... Seigneur, ça ne te tente pas de... Tu me mets un petit peu mal à l'aise, là. Ça ne te tentait pas au moins que j'aie fini mon message, que j'aie fait un pitch, qu'au moins on ait une bonne toune de Hillsong avec un petit shot de fumée qui sort pour qu'on puisse faire l'appel émotionnel pour les gens, tu sais. Il devait être un peu surpris puis mal à l'aise, mais pourtant, il semblerait que le Seigneur les a sauvés. Et la Bible prend la peine de nous dire, c'est dans Acte 10, vous irez le lire, pendant que Pierre parlait encore. Comme si le Seigneur ne se souciait pas tant de ce que Pierre avait à dire quand l'essentiel a été dit. Même pas besoin de faire un cours de leadership, d'allocution. Il faut que tu aies ta chemise comme ça, tes pantalons comme ça. Il ne faut pas trop que tu te déplaces. Il faut que tu arrêtes de faire les mêmes mouvements. Non. Pendant que Pierre parlait encore, ils se mettent tous à parler en d'autres langues. Autant que je sache dans la Bible, tu ne peux pas être baptisé du Saint-Esprit sans être sauvé. À quel moment ils ont été sauvés dans le discours? Ils ont cru à ce que Pierre disait. Puis la repentance, ce n'est pas un événement, c'est une décision de cœur.
Fait qu'ils ont cru, puis le Seigneur a dit, ça y est, ils sont sauvés. Fait qu'on les baptise du Saint-Esprit pour faire fermer la trappe à Pierre, puis pour être sûr qu'ils baptisent d'eau après. Donc, je sais qu'eux autres, ils ne savaient rien, puis nous autres, aujourd'hui, on est instruits, puis on sait comment faire les choses, mais pour eux autres, ça semblait bien fonctionner. Donc, nous avons les fonctions d'ambassadeurs de Christ. Donc, en partant, si on fait juste saisir ça, on sait qu'on a un mandat. Après ça, va rester si on veut y obéir ou pas. Fait que généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on dit amen à ça, puis on se trouve des amis qui ne le vivent pas pour être capable de justifier dans notre état. Donc, un tiède, ça se tient avec des tièdes. Les froids ne sont pas dans l'Église, ils sont dans le monde. Puis les bouillants, on les sort de l'Église. Fait que ce qui reste généralement, c'est des tièdes. Fait que quand tu es tiède, tu t'entoures avec des gens qui sont tièdes. Vous ne verrez jamais une mouche se poser sur un poêle qui est chaud. Une mouche, ça se pose sur des tas de... Donc, quand on ne fait pas ce que le Seigneur nous demande, puis on sait dans notre conscience parce qu'on a le Saint-Esprit qu'on devrait le faire, bien pour se déculpabiliser dans notre conscience, on s'entoure avec des gens qui servent le Seigneur, mais qui ne font pas ce qu'ils devraient faire. Donc là, on s'invente des ministères. Ministère de l'accueil, ministère du lavage de toilettes, ministère de la louange, ministère de ci, ministère de ça. On a l'impression de servir le Seigneur. Mais c'est vrai que c'est une facette. Mais le Seigneur ne t'a pas appelé à faire de la louange seulement toute ta vie. De toute façon, ce n'est pas un ministère dans la Bible non plus. Fait que là, je viens de perdre le restant d'amis qui me restaient, là, mais... Si tu es consacré au Seigneur, même si tu ne chantes pas bien, les gens vont être bénis. C'est la consécration qui a de l'importance dans tout ce que tu fais. Si tu es consacré au Seigneur puis tu torches les toilettes, le prochain qui s'assit dessus, ça se peut qu'il y ait une rencontre avec le Seigneur. C'est toujours une question de consécration. C'est pour ça que dans l'Église primitive, ne serait-ce que pour vider une assiette sale sur une table, le premier critère, c'était pas que tu sois beau, que tu paraisses bien, puis que tu sois fidèle dans tes dîmes et tes offrandes, c'était que tu aies un bon témoignage, puis que tu sois rempli du Saint-Esprit. Encore une fois, sur les 7 diacres qui ont été nommés, il y en a juste 2 qu'on retient, parce que les autres passent dans le beurre, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont fait, mais il y a Étienne et Philippe, puis eux autres se sont mérités, mettons, la lapidation, parce qu'ils faisaient de grands miracles parmi le peuple. Fait que j'ai-tu des gens qui veulent s'enrôler? OK, fait que lorsque vous allez voir miracle, vous allez voir la gloire de Dieu, vous allez voir des conversions, puis vous allez voir des persécutions. Ça ne va jamais séparer. Jamais, 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 jamais. Tu peux être le meilleur théologien puis être celui qui parle le mieux, puis je peux te garantir que tu vas avoir à peu près peu ou pas de persécution. Tu peux balancer la meilleure théologie d'une église en grec, en hébreu puis en latin, puis il y a 3-4 démons qui sont assis dans la rangée en avant, puis ça ne les décoiffera pas d'un brin. Les scribes et les pharisiens étaient impeccables pour partager les livres de la loi, puis il n'y a jamais un démon qui a été dépeigné là. Jésus est arrivé en lisant les mêmes livres, puis tout d'un coup, ils ont tous pété une fuite. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont arrivés tout d'un coup, ils étaient cachés ou ils étaient bien confortables? Puis ça leur plaisait même. Parce qu'ils sont souvent bien plus confortables dans une église, les esprits religieux. Parce que là, ils peuvent agir de l'interne. Quand la Bible nous dit de prendre garde, de faire attention aux loups, vous avez déjà lu ça dans votre Bible? La Bible nous dit que les loups, ça ne dit pas que c'est des bergers déguisés en loups, là. C'est des brebis déguisés en loups. Donc, ils s'installent, sont confortables, puis après ça, ils commencent à faire de la division parmi le peuple. Ferme la parenthèse. Donc, pas ici, mais dans certaines églises, c'est comme ça. Alléluia. Donc, si on sait qu'on est un ambassadeur, maintenant, reste à délai avec notre conscience, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'agis comme un ambassadeur ou pas? Donc, on fait tout un minimum pour tenter de se déculpabiliser. Donc, on partage des versets bibliques sur Facebook. On essaie de faire des affaires chrétiennes qui ne nous impliquent pas trop et qui ne nous amènent pas trop de persécution. Donc, on trouve une multitude de choses à faire pour ne pas faire ce que le Seigneur nous demande. Alors que le modèle d'évangélisation, il est clair dans la Bible. Fait que là, de nos jours, on s'invente des évangélisations qui nous accommodent. Puis là, on dit, on a chacun nos dons. Fait qu'il y en a un qui fait des mimes chrétiens, l'autre, il fait de la cuisine chrétienne, l'autre, il fait de l'art chrétien, l'autre, il fait de la danse chrétienne. Puis gloire à Dieu, exprime-toi comme tu veux. Mais ce n'est pas ton premier ministère. Le modèle d'évangélisation biblique, c'est Jésus. Tu veux rajouter tout le reste de tes capacités personnelles? Vas-y. Peinture avec tes orteils au nom de Jésus, ça ne me fait rien, là, mais ça ne devrait pas être ça qui remplace le modèle biblique.
Le modèle biblique, mettons, on le retrouve dans Actes chapitre 10, verset 38, ça nous dit « Ne savez-vous pas comment Dieu a oint Jésus de Nazareth de Saint-Esprit et de puissance, qui allait de lieu en lieu faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise ou sur l'empire du diable. » Donc ça, c'est notre modèle. Okay? Si tu veux faire des tacos chrétiens par après, puis tu veux faire, je sais pas, tu veux jouer de la cuillère céleste, fais-les, là, ça ne me dérange pas. Mais ton premier mandat, c'est le modèle de Jésus. Donc, je le sais qu'automatiquement, tu viens de te disqualifier parce que tu dis, bien ça, c'est pas moi, c'est pas mon appel, je suis pas assez formé, je suis introverti, j'ai pas la parole facile. Je les sais déjà, ces excuses-là. Moïse les a essayées avant nous autres, puis ça n'a pas marché. Fait que ça ne marche pas avec nous autres non plus. Fait que le Seigneur, quand il t'a appelé et qu'il t'a mandaté comme ambassadeur, il ne s'est jamais appuyé sur tes compétences parce qu'il sait aussi bien que toi que tu en as très peu. Il s'appuie sur ses compétences par son esprit en toi. Parce qu'il sait que quand tu vas en obéissant au commandement qu'il t'a donné, alors tu vas t'appuyer sur lui. Parce que si tu es bon pour faire la cuisine puis tu fais des tacos chrétiens, ça ne te demande pas beaucoup de foi. C'est un talent naturel. Par contre, ça ne me dérange pas comment tu es talentueux. Viens dans la moisson avec moi puis tu vas voir que tu as besoin du Seigneur. Puis si tu ne crois pas dans la puissance de Dieu, là, ben bonne chance, mon ami. Je t'invite à aller dans un quartier chaud, partager Jésus aux gens sans faire de miracle, puis tu me diras comment ça va pour toi. Tu as du monde qui sont pris sur des drogues dures, qui ont expérimenté les highs les plus forts, ils ont visité des dimensions spirituelles que tu ne peux même pas imaginer, puis toi, tu t'en viens leur dire « Jésus t'aime », puis tu sais, je ne peux pas te faire rien expérimenter, mais il faut juste que tu crois à Jean 3,16. OK, fait que le monde dans lequel je suis m'a fait vivre des trips extraordinaires de fou, puis toi, ton Dieu, qui est supposé d'être tout-puissant, il ne peut rien me faire vivre. Je vais rester avec ma cape d'acide. Ça ne te fait rien, tu sais. Jésus t'aime, OK, bien merci. Mais pourquoi je suis dans cet état-là? D'abord, c'est même. Ah ben, il veut t'apprendre quelque chose à travers ça. Lâche pas, mon frère. Tu le vis bien. Moi, être à ta place, je ne serais pas bien de même. C'est pas vraiment fort comme évangile, ça, là. Jésus, quand il voyait une détresse, sa compassion, on appelle ça de la compassion aujourd'hui, c'est plutôt de la pitié qu'on a. Et Jésus, dans sa compassion, quand il voyait un problème, il ne sympathisait pas avec la personne. Il sortait de son problème. À toutes les fois que vous allez voir Jésus dans la Bible qui était ému de compassion, il se revirait de bord et il guérissait tout ce qui bougeait. L'amour de Dieu, ça a une face visible. Ça se traduit en action. Donc, dire à quelqu'un que Jésus l'aime, c'est vrai, puis nous autres, on le sait. Mais cette personne-là, elle va mal le percevoir parce qu'elle file Dieu à travers ses épreuves de vie qui sont terribles. Nous autres, on est tellement bien depuis qu'on est chrétien, puis on s'est tellement inventé des problèmes ridicules que si on fait juste sortir dans la moison puis faire face aux vrais problèmes que les gens vivent, on va se rendre compte qu'on n'est vraiment pas à plaindre comme chrétien. Ne serait-ce que d'avoir la paix et de te coucher tranquille sur ton oreiller le soir, on a pris ça pour acquis quand il y a une multitude de personnes qui sont en dehors des murs qui ne vivent pas ça depuis des années. Nous autres, on le prend pour acquis comme chrétiens. Puis on s'invente des petits problèmes. Là. Puis là, on est tout le temps dans l'épreuve. Quand on sort dans la moisson, on se rend compte qu'on n'en a vraiment plus de problèmes. Puis on n'a même plus le temps d'y penser parce qu'il y a des problèmes bien plus graves que les nôtres à régler. Ça doit avoir rapport avec l'histoire de Matthieu 6, 33 qui nous dit « Recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et tout le reste vous sera donné par-dessus. » Fait que si tu prends soin des problèmes des autres en prenant soin du royaume de Dieu, tu ne penses même plus à tes problèmes parce qu'avant même que tu t'en souviennes, le Seigneur en a pris soin. Parce que tu es son ambassadeur. Un ambassadeur, tu ne l'envoies pas te représenter en Peugeot rouillé et tailleur sur le flat. Tu lui donnes le mieux. C'est une voiture en Europe. Là. J'aurais pu prendre un autre modèle, mais... Donc, il t'envoie puis il t'équipe avec le mieux parce que tu représentes tout un royaume, tout un pays. C'est comme ça que le Seigneur nous envoie. OK, on va traverser dans Romains. Romains chapitre 10 et le verset 14. Paul nous donne une super belle révélation ici, puis quand on s'y arrête une seconde, bien, ça fait bien du sens, qu'est-ce qu'il nous dit. Il va enseigner ici à l'Église de Rome, Romains 10, 14. « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui qu'ils n'ont pas entendu? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? » Donc ça, c'est là où on dit tout amène à ça, puis on commence à glorifier le pasteur ou n'importe qui a une position. Tu sais, le pasteur, son mandat là, de pasteur,
C'est pour perfectionner les saints. Les saints, ce n'est pas dans le monde, c'est dans l'Église. Fait que le pasteur, il n'y a pas une grâce du Seigneur pour les saints, ni l'évangéliste, ni l'apôtre, ni ça. C'est des dons ministériels qui sont là pour perfectionner les saints. Éphésiens 4, vous irez le lire, c'est encore là. En plus d'être pasteur, c'est un ambassadeur de Christ. C'est en tant qu'ambassadeur de Christ que son mandat est de toucher les perdus. Okay? Donc ici, ça nous dit qu'ils ne peuvent pas croire un message s'ils ne l'ont pas entendu, puis ils ne pourront pas l'entendre si personne ne leur prêche. Qui c'est qui est appelé pour le prêcher? Les ambassadeurs. Comment est-ce qu'ils vont être aptes à faire ça? Par les ministères qui vont leur enseigner. Mais maintenant, si la majorité des ministères n'enseignent plus l'Évangile à qui que ce soit en dehors des murs, mais comment est-ce qu'ils peuvent former efficacement l'Église de Christ? Donc, l'Église va toujours être à l'image de ses modèles, de ses leaders. Donc, si en tant que leader, dans ton quotidien, tu ne guéris pas les malades, chasses pas les démons, puis ne partages pas l'Évangile, mais tu vas avoir de la difficulté à l'enseigner aux brebis dans l'Église. OK. Donc, si on est des ambassadeurs, puis que les gens ne pourront pas croire un message s'ils ne l'entendent pas, il faut que quelqu'un soit là pour leur prêcher. Puis les gens dans le ministère, ils ont un certain cercle d'influence, mais ils ne connaissent pas tout le monde. Ce que vous avez, chacun de vous, c'est un cercle d'influence précieux que moi, je n'ai pas. Il y a des gens qui ne s'adonnent pas avec ma face. Beaucoup d'ailleurs. Mais ils s'adonnent avec la vôtre. Fait que c'est à travers la vôtre que le Seigneur va passer. Parce que moi, je ne les connais pas, puis je n'ai pas leur confiance. Mais vous, vous avez leur confiance. Fait que chacun de nous, tous ensemble, on est plus fort que le plus doué puis le plus appelé des hommes ou des femmes de Dieu. C'est pour ça que pour que la croissance soit efficace, il faut que ce soit les ambassadeurs puis les disciples de Jésus qui commencent à faire la multiplication. Parce que sinon, on va rabattre ce fardeau-là sur ce qu'on appelle des évangélistes. Eux, ils ont une grâce du Seigneur, ils n'ont pas de problème à prêcher l'Évangile puis être capables d'amener des gens au Seigneur. Mais leur mandat d'évangéliste, ce n'est pas pour faire ça. C'est pour perfectionner les saints dans l'évangélisation. Parce que sinon, tu prends l'évangéliste puis tu ne peux plus lui permettre de déployer son ministère sur le peuple parce qu'il passe son temps à prêcher à des foules pour amener des gens au Seigneur. Puis il va amener des gens au Seigneur parce qu'il y a cette grâce-là. Mais il travaille dans une partie de ce que le Seigneur lui a confié parce qu'il est toujours dans la moisson plutôt que de s'investir avec le peuple pour que le peuple soit apte à évangéliser. Parce qu'on n'a pas tous le ministère d'évangélisme, on est tous appelés puis commandés à évangéliser. Parce que l'évangélisation, ce n'est pas une activité spéciale, c'est ta vie. On n'amène pas les gens à Jésus, on apporte Jésus aux gens. Fait que quand tu transportes Jésus, mettons que tu crois dans Galates 2,20, là, si je vis, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc partout où tu vas, Christ te suit. Tu ne pourras jamais le devancer. Il était déjà rendu avant moi, il le savait. Je ne peux pas aller plus vite que lui. Fait que partout où tu vas, Jésus est avec toi, puis là, tu apportes Jésus aux gens. Puis si tu l'apportes bien, même malgré tes faiblesses, les gens vont être touchés. C'est la bonté de Dieu qui va les amener à la repentance. Ce n'est pas une activité. Même pas besoin d'avoir une semaine de prière avant. C'est un lundi soir au Walmart pour une brosse à dents qui te manque. Ça peut revirer en réveil glorieux. Parce que quand tu fais la volonté générale de Dieu qui t'est clairement donnée dans la parole, allez par tout le monde. Bon, trouve le monde puis va. Ça, c'est simple, là. Partout où est-ce qu'il y a du monde, vas-y. Quand tu fais la volonté générale de Dieu, tu vas te rendre compte que tu tombes sur des gens qui t'ont dit « c'est pas croyable ». J'ai crié hier à l'univers pour un signe, puis pour que Dieu fasse quelque chose pour moi. Puis là, toi, tu regardes Dieu, puis tu dis, ça ne t'aurait pas tenté de me le dire, là, tu sais. Mais non, parce que tu faisais la volonté générale de Dieu. En réalité, tu étais dans une volonté spécifique de Dieu, sans t'en rendre compte. Même pas eu d'ange qui t'ont apparu pour te toucher la bouche avec des pincettes brûlantes. Non, tu as juste fait la Bible. Mettons que c'est encore la parole de Dieu. Là, on dirait que pour y croire, il faudrait que Jésus nous apparaisse tangiblement dans son corps glorieux, comme dans Apocalypse chapitre 1, puis qu'il nous répète sa parole. S'il t'apparaissait dans ta chambre, là, avec ses pieds comme de l'airain embrasé, avec sa couronne, puis avec sa ceinture d'or ici, puis il te dirait, va par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Et voici les signes qui t'accompagneront. En mon nom, tu imposeras les mains aux malades et ils seront guéris. Et tu appellerais ton chum. C'est pas ce que je viens de vivre. Le Seigneur vient de me dire ça. Ah, ben, tu iras là dans Marc 16, il l'avait déjà dit, là, tu sais. Non, mais là, c'est vrai, il me l'a dit à moi. Oui, bien, c'est pas mal à toi qu'il le dit dans la Bible. Là. C'est parce que s'il mettait tous nos noms, ça ferait une grosse Bible. Là. Comprenez que je vous ferai, fait que je vous ramasse, après ça, je donne une petite injection anesthésique. Là, on oublie ça, puis après ça... OK. 2 Corinthiens, chapitre 4.
Je ne sais pas si j'ai excédé mon temps. Jusqu'à quelle heure qu'on avait, mon frère? Ça, c'est dangereux. Oui, j'ai jamais fini, je fais juste arrêter. Mais... OK. Ici, on va révéler une autre problématique, parce que si on n'en parle pas, on ne peut pas le régler. Ça nous dit dans 2 Corinthiens, chapitre 4, et disons verset 13. Ça nous dit « Et comme nous avons le même esprit de foi qui s'est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. » Donc, si aujourd'hui on vit dans une génération où l'Église n'est pas capable de parler, c'est parce que ça fait longtemps qu'elle ne croit plus. Hey, mais pas me dire ça. Je suis sauvé, moi. Je suis un croyant. Oui, je sais, mais là, aujourd'hui, on est dans une génération avec des croyants qui ne croient pas. Fait que le plus gros mandat de l'évangéliste aujourd'hui, c'est d'évangéliser les chrétiens. C'est de valeur, mais ce n'est pas normal. Si on passe notre temps à ramener les chrétiens au Seigneur, quand est-ce qu'on va toucher des incroyants? Si tu es en train de te nailler, puis je te sauve, puis je te ramène dans le bateau, de grâce, veux-tu pas te rejeter à l'eau pour que je passe toute ma vie sur toi? Je ne veux pas manquer d'amour puis manquer de compassion, mais c'est certain que s'il y en a 10 qui n'ont jamais pu être sauvés, puis toi, tu t'es rejeté à l'eau parce que tu n'aimais pas le linge que je portais aujourd'hui, ça se peut que je te laisse prendre 3-4 bouillons puis que je me concentre ailleurs. Là. Mettons. Fait que la Bible dit que si on croit, on parle. Ça s'aligne avec quelque chose comme la bouche parle par l'abondance du cœur. Tu parles avec un croyant aujourd'hui, puis quand tu pars de là, tu as le goût d'aller te pendre. Peut-être bien que son cœur n'était pas rempli de vie, là. Tu n'oses plus trop demander à un frère comment ça va aujourd'hui. Hein? Ça va, mon frère? Alléluia, le Seigneur est bon, toujours victorieux, la tête et non la queue, gloire à Dieu. Ça, tu sais que c'est le pitch de vente, puis après ça, là, les problèmes s'en viennent. Ma fille est en crise, ça va pas bien dans mon couple, il y a quelqu'un qui me persécute au travail, chataba, alléluia, le Seigneur est bon, toujours tout le tour. Puis, tu sais, le pasteur me parlait pas mal d'argent cette semaine, puis... qu'est-ce qu'il y a de glorieux dans ta vie, là? Quand tu étais dans le monde, puis je te demandais qu'est-ce que tu avais fait en fin de semaine, tu en avais pas mal à me raconter, puis tu étais pas mal verbal dans ce que tu avais à me raconter. Tu rencontres un chrétien le lundi matin à l'ouvrage, comment ça a été ta fin de semaine? Oh, tranquille, bon, ça a été bon à l'église, le pasteur, de la bonne viande qu'il nous a donnée. Ah ouais, c'est quoi qu'il a prêché? Mais j'étais tellement dans l'esprit. C'était bon, là. C'était bon. J'ai pleuré dans le 2e chant. Puis, écoute, je me souviens pas, là. C'est pas ça qui est l'important, mais c'était vraiment puissant. Un agapé après, là, qu'il est bon et agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile et le miel qui coulent sur la barbe d'Aaron. Alléluia. All right. Vous avez fait un agapé où? Au parc. Ah, ouais. Combien de personnes vous avez touché avec Jésus? Ah, ben, on n'a pas eu le temps, là. On fraternisait, on se donnait des témoignages. Puis, OK. On se reprend la semaine prochaine de bord. Puis les semaines passent, puis les mois passent, puis les années passent, puis il n'y a rien qui change. Pourquoi? Parce que ton cœur n'est pas rempli de Jésus. Si ton cœur est rempli de Jésus, puis tu vis l'Évangile, tout ce que tu vas avoir à raconter, c'est l'Évangile. Puis c'est là que tu vas commencer à perdre des amis. Parce qu'ils ne voudront plus parler avec toi parce que ta vie les confronte. Parce qu'eux autres, leur dernière touche remonte à 1985 quand ils ont fait leur prière de repentance, puis ils ont versé une larme, puis depuis, ils sont secs. Secs. Ils lisent la Bible pour faire une BA, ils vont à l'église pour faire une BA. C'est quand la dernière fois que Jésus t'a parlé dans ta Bible? C'est quand la dernière fois que tu as versé une larme? C'est quand la dernière fois que tu as été touché? C'est quand la dernière fois que tu as loué, pas juste du bout des lèvres, mais avec tout ton cœur? C'est quand la dernière fois que tu n'avais pas hâte que le pasteur finisse pour aller manger ta poutine? C'est quand la dernière fois où le temps a disparu? Restons donc chez nous si on veut faire de la religion. Là, ça va être plus confortable. Si tu viens à l'église et tu ne t'attends pas de ressortir transformé, qu'est-ce que tu viens faire ici? Tu vas faire d'autres choses? N'est-ce pas? Tu ne gagneras pas de meilleure place au ciel parce que tu as une assistance à tous les dimanches. Là. Si ça ne te transforme pas, peu importe comment de révélation que tu as. Moi, je connais du monde qui ont des révélations. Mon ami, le matin, dans son bol de Fruit Loops, ouvre l'armoire, verse ton lait, une autre révélation. Il y a un ange qui t'apparaît dans ton armoire. Hey, tu es vraiment loin puis béni. Révélation de fou, mais tu es encore pris que ta cigarette. Le Seigneur t'a jamais parlé dans ces années-là que la cigarette, il fallait que ça sorte de ta vie, pas que tu sois esclave. Mettons, juste comme ça. C'est un petit problème. Ça pourrait être plein d'un d'autres, mais tu sais, si tu as 1001 révélations, mais il n'y a jamais de transformation, ou ce n'est pas des révélations que tu as, ou tu n'es juste pas obéissant. Parce que peu importe l'intensité de ta révélation, s'il n'y a pas d'obéissance dessus, ça va faire de la religion, puis il n'y aura jamais de transformation. Le Seigneur révèle quelque chose pour que tu obéisses, puis que tu places ta foi à cette révélation-là pour que ça fasse une transformation.
Fait que si tu as des révélations aux 5 minutes, tu vas être redevable pour ces révélations-là. Fait que demande donc au Seigneur de t'en donner moins si c'est le Seigneur qui t'en donne, puis obéis juste à une qui te donne, puis mec que tu aies obéi, demande-y en d'autres. Même chose avec notre connaissance. On va être redevable devant le Seigneur pour la connaissance qu'on a. Aujourd'hui, on vit dans une génération où on a beaucoup trop de connaissances pour notre obéissance. Apprends-en donc moins, s'il te plaît. Si tu n'es pas pour y obéir, là, arrête d'étudier dans le grec et dans l'hébreu comment guérir les malades si tu ne veux pas guérir. C'est correct? Parce que même que tu le saches dans toutes les langues, là, personne ne va être guéri encore. Puis quand tu rencontres un malade sur la rue, là, quand même que tu lui dis c'est quoi le mot guérison en hébreu, il n'y en a rien à battre. Commence par le guérir, puis ça va couper bien des discussions. Il ne sera même pas intéressé à l'hébreu puis au grec, il veut juste savoir comment tu as fait pour le guérir. Mettons. Donc, ici, ça nous révèle que si on croit, on parle. Donc ça, ce n'est pas une raison pour se taper sa tête et se condamner, c'est une raison pour se dire, OK, merci Seigneur de me corriger aujourd'hui puis de me parler. Si j'ai de la misère à parler de Jésus, inévitablement, c'est parce que ma relation a tiédi. Je me souviens quand j'étais nouveau converti, j'étais bouillant. Je voulais parler de Jésus à tout le monde. Je manquais de sagesse, ma vie n'était pas sanctifiée, puis j'étais tout croche, mais au moins, je faisais juste parler de ce que je venais de vivre parce que c'était une réalité dans ma vie. Il n'y avait rien de plus extraordinaire que ce que le Seigneur venait de faire pour moi. Même si je ne connaissais pas le Seigneur, je savais qu'il venait de changer ma vie. Aujourd'hui, on a oublié la joie de notre salut, puis le Seigneur ne fait plus rien parce qu'on n'a plus de relation avec lui depuis, fait qu'on n'a plus rien à dire. Fait que ça nous prend des pitchs de vente d'évangélisation. Ça nous prend un carton, ça nous prend un dépliant. Si le Seigneur a fait quelque chose pour toi, tu n'as pas besoin de rien de ça. Dis qu'est-ce qu'il a fait. Dis ce qu'il a fait. Un nouveau qui sait que Dieu peut guérir parce qu'il a été guéri puis qui se convertit, c'est un miracle, même s'il n'a pas fait de formation puis d'école de guérison. Avant que l'Église y apprenne tous les versets obscurs pour justifier le fait que quelqu'un puisse rester malade, s'il voit un malade en évangélisant, il va vouloir prier pour. Il est naïf, il est simple, la Bible appelle ça de la foi. Mais qu'il soit assez longtemps dans l'Église, on va y avoir enseigné toutes les cochonneries des chartes dans la chair de Paul puis tous les versets obscurs mal interprétés pour qu'il puisse justifier que les gens restent malades. Alors que quand il est nouveau, il est juste naïf puis il aime les gens. Fait qu'il va prier puis il va se sentir poussé à prier pour eux. Puis le Seigneur va agir. Parce que le Seigneur ne veut pas des professionnels, il veut des gens obéissants. Puis tristement, on vit dans une génération où la majorité des gens qui touchent des vies par le Seigneur, c'est des nouveaux qui ont leur vie tout croche. Pourquoi? Parce que les gens qui sont sages puis sanctifiés, ça fait longtemps qu'ils n'ont plus d'obéissance, puis de zèle, puis d'audace. Alors que les nouveaux sont tout croches encore. Le Seigneur n'a pas eu le temps de faire un gros ménage dans leur vie, mais ils ont ce zèle-là. Oui, ils font croche, oui, ils manquent de sagesse, oui, ils font des pépins, mais le Seigneur passe à travers leurs erreurs pour faire quelque chose. Parce que même si tu fais des erreurs, tu donnes quelque chose au Seigneur à travers lequel il peut passer. Si tu es tellement parfait que tu ne fais plus rien, c'est sûr, la seule façon d'être parfait, c'est de rien faire. Dès le moment que tu vas faire quelque chose, tu vas faire des erreurs. Le Seigneur te demande juste que tu fasses quelque chose, il va prendre ce que tu fais et il va l'utiliser. À travers ce quelque chose-là, il va pouvoir faire des chefs-d'œuvre. Donc, on traverse rapidement dans Luc chapitre 4. Ça, c'est dans les évangiles. C'est la vie de Jésus lui-même. Donc maintenant, on va regarder un petit peu les modèles d'évangélisation biblique, qui, soit dit en passant, n'étaient pas des sorties d'évangélisation dans la Bible, mais étaient le quotidien de Jésus et des apôtres, et de l'Église primitive qui a suivi. Juste pour vous donner une idée de la mentalité que l'Église primitive avait, quand que la persécution a éclaté à Jérusalem plus fortement, lorsqu'ils ont tué Jacques, le frère de Jean, lorsque Étienne a été lapidé. Ils ont vu qu'il y avait un bon filon à exploiter là, donc là, la persécution s'est levée très fortement contre l'Église de Jérusalem, parce qu'on se rappelle qu'ils ont resté gelés à Jérusalem pendant de nombreuses années avant de comprendre que l'Évangile pouvait rejoindre les non-juifs. Quand la persécution a éclaté, il y a eu une diaspora, puis ça nous dit que tous les disciples, toute l'Église a quitté Jérusalem à l'exception des apôtres. Puis ils ne partaient pas en vacances, ils se sauvaient pour leur vie. Mais ça nous dit, dans leur fuite, ils annoncèrent l'Évangile à des non-juifs. Il y avait une bonne perspective dans leur fuite. On est en train de se sauver pour notre vie, mais ça ne change pas notre mandat, puis on est encore des ambassadeurs. Sans s'en rendre compte, le diable venait se tirer dans le pied. En voulant détruire et diviser l'Église, il a fait que l'Église a éclaté et s'est répandue partout ailleurs que Jérusalem. C'est le diable qui a amené la persécution contre l'Église. Mais parce que l'Église avait une bonne perspective, Dieu a pris ce qui avait été planifié en mal contre eux puis il l'a tourné en bien pour faire grandir le royaume. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Donc, dans Luc chapitre 4, on a Jésus qui a été 40 jours dans le désert où est-ce qu'il a été tenté par le diable.
Donc, juste pour vous donner une idée, Jésus était même pris, téléporté par le diable, puis amené au sommet du temple, puis toutes sortes d'affaires de même. Si ton frère te raconte ça dans l'Église aujourd'hui, tu vas lui dire, c'est sûrement un gros cas de délivrance. Tu sais. Qu'est-ce que tu as fait en fin de semaine? Tranquille, le diable est venu m'enlever chez nous, puis il m'a téléporté à une autre place, puis il m'a offert de me donner les royaumes, puis tout, puis j'ai refusé avec la parole, il m'a ramené chez nous. Pasteur, je pense qu'il a besoin de délivrance. C'est un gros cas. Apparemment, Jésus n'avait pas besoin de délivrance. Pourtant, il a vécu ça. Mettons. Donc là, quand il est sorti de là victorieux, toujours rempli d'esprit et de puissance, il est rentré dans la première ville, dans la synagogue. Ça nous dit qu'il se rendit à Nazareth, donc dans Luc chapitre 4, à partir du verset 16, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Donc, l'ayant déroulé, il trouva l'endroit, parce qu'il n'y avait pas de chapitre puis de verset là, à ce moment-là, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Est-ce que l'Esprit du Seigneur est sur vous? Bon, il y en a 2, 3 là, c'est bon, fait qu'on va prier pour le baptême du Saint-Esprit peut-être tantôt. « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Bonne nouvelle. « Parce qu'il m'a oint ». Une autre bonne nouvelle, mais pourquoi donc il t'a oint? Je suis content que vous en parliez. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Pas des jugements à venir, t'es pas bon, t'es pourri. Si tu pars d'ici, tu te fais frapper par un char et tu ne connais pas Jésus. Non, une bonne nouvelle. Aux pauvres, que ce soit naturel ou en esprit. De toute façon, tous ceux qui sont sans Christ sont pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Oui, effectivement, pour proclamer aux captifs la délivrance, ça fait toute partie de bonnes nouvelles, et aux aveugles le recouvrement de la vue. Fait qu'il n'est pas juste venu pour réparer les cœurs. Les yeux aveugles sont vraiment aveugles. Il est venu pour ouvrir les yeux des aveugles aussi. Ça, c'est un miracle physique. Ça fait partie de la bonne nouvelle. Pour renvoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. Et cette année-là, elle se poursuit encore 2000 ans après parce que c'est la même bonne nouvelle du même Jésus qui est ressuscité. Donc, la bonne nouvelle avec laquelle on a été mandaté en tant qu'ambassadeur, la façon de l'annoncer, c'est le mode d'emploi qu'on vient de lire ici. Libérer les captifs, guérir les malades, restaurer les cœurs brisés. Fais ça, puis apparemment, les gens vont le percevoir comme une bonne nouvelle, puis ça se peut qu'ils désirent ton Jésus. Nous, on ne veut pas faire ça. Donc, on a d'autres façons plus favorables qui accommodent notre chair et qui ne nous demandent aucune foi. Pourtant, dans ma Bible, ça dit encore dans Hébreux 11.6, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Ça, ce n'est pas juste pour le salut par grâce, là. C'est dans tout ce que tu fais. S'il n'y a pas une mesure de foi où tu te places dans une zone d'inconfort, le Seigneur ne peut pas agir puis ce que tu fais n'est pas agréable. Que tu fasses la louange ici, que tu laves les toilettes, que tu parles de Jésus aux gens, il faut que tu te places dans une position où est-ce que si Dieu n'intervient pas, tu es dans tes propres efforts. Donc, c'est ton talent. C'est tes aptitudes naturelles. Va dans une zone d'inconfort qui est au-delà de tes compétences, puis où est-ce que tu sors de tes compétences, tu entres dans les compétences du Seigneur. Quand tu rentres dans la portion de foi où est-ce qu'il faut que Dieu intervienne parce que toi, c'est hors de ta capacité, alors et seulement alors, tu commences à être agréable au Seigneur dans ce que tu fais. Fait que si dans ton évangélisation, un athée à côté peut faire la même chose si tu lui expliques comment faire, quelque chose qui cloche. C'est très bien de nourrir les pauvres, là, mais un athée peut faire ça. C'est très bien de vêtir ceux qui n'ont pas de vêtements, mais un athée peut faire ça. C'est très bien d'aider une vieille femme qui tombe en traversant la rue, mais un athée peut faire ça. Il ne faut pas arrêter de faire des bonnes œuvres. Mais la Bible nous dit dans Matthieu 5 que votre lumière brille ainsi devant tous les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. S'il n'y a pas besoin de foi dans les bonnes œuvres que tu fais, tu peux être sûr que les gens, ce n'est pas ton Père qui vont glorifier. Ils vont dire, ah, tu es une bonne personne, tu es rempli d'empathie, tu es tellement gentil, tu es tellement sympathique. La gloire n'ira pas à Dieu, elle va aller à toi. Ça veut dire que les œuvres auxquelles le Seigneur fait référence, qu'il nous a investis avec, c'est des œuvres qui vont faire que quand les gens regardent à notre vie, ils doivent donner la gloire à Dieu et à Dieu seul. Parce qu'ils vont savoir que ces œuvres-là sont en dehors de nos capacités. OK? Donc ici, on lit selon Jésus ce que c'est la bonne nouvelle, la première fois qu'il est envoyé pour accomplir la prophétie que Isaïe avait donnée. Maintenant, on traverse rapidement dans 1 Corinthiens. On arrive presque à la fin, il me reste qu'une écriture après. Donc, 1 Corinthiens, bien évidemment, c'est Paul qui écrivait à la communauté de Corinthe, une des nombreuses qu'il avait fondées. Au chapitre 2, Paul, je pense qu'on peut dire qu'il a eu un ministère assez fructueux. En tout cas, moi, je pense ça, là, je ne sais pas pour vous.
Parmi tous les apôtres, c'est celui qu'on a le plus de détails. Donc, on peut plus facilement scruter son ministère. Et on sait qu'il a réussi à bouleverser le monde à son époque. Donc, probablement qu'il avait saisi quelque chose qui semblait bien fonctionner. De toute évidence, mieux que ce que je vois depuis le début de ma vie ici en Amérique. Et il leur disait ici aux Corinthiens, en fait, il leur rappelait, à partir du verset 1 du chapitre 2, « Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous », donc, lorsqu'il dit « lorsque je suis allé chez vous », ça fait référence à la première fois qu'il est allé à Corinthe, quand il n'y avait pas d'église de Corinthe. C'était juste la ville de Corinthe. Parce que le mandat d'un apôtre, ce n'était pas de rentrer dans une ville et essayer de proposer une meilleure église pour vider les autres églises. C'est de rentrer dans un endroit qui n'a aucune conversion, faire des miracles pour attirer la foule, leur expliquer pourquoi les miracles se produisent, prendre les familles qui se convertissent là, puis commencer une église avec ça. Fait que là, Paul faisait référence à la première fois qu'il était rentré à Corinthe pour faire ça. Puis là, il leur disait le mode d'emploi. « Ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. » Pourtant, Paul aurait été capable. Paul, avant d'être Paul, on se rappelle que c'était le grand Saul de Tarse, élevé selon la meilleure éducation sous le grand Gamaliel et dans les meilleures universités qu'il y avait à l'époque. Puis si on comprend qu'à Corinthe, ce n'était pas les crayons les plus aiguisés de la boîte, là, la Bible nous dit, parmi vous, il n'y a pas tellement de sages, de personnes notables. Il aurait pu facilement les mystifier avec des beaux mots, là, mais il n'a pas fait ça. « Car je n'ai pas eu la pensée, verset 2, de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Amen, c'est le cœur du message, mais comment est-ce qu'il a fait ça? « Moi-même, j'ai été auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. » Comment ça donc? Il manquait de foi? Non, au contraire, il s'est placé dans une position où est-ce qu'il fallait qu'il marche par la foi. S'il avait été de la connaissance, ça, il avait été capable. Il avait la connaissance, mais il ne s'est pas appuyé là-dessus. Peu importe comment tu as de connaissance que tu as, les miracles, ça ne se passe pas sur ta connaissance. Il était dans un état de crainte et de grand tremblement parce qu'il ne s'appuyait que sur la puissance de Dieu pour que Dieu intervienne. Parce que si tu n'interviens pas, la prochaine étape, c'est des roches. Au Moyen-Orient, c'est pas « je t'aime pas, t'es pas fin, laisse-moi tranquille ». Ils commencent à lancer des roches bien jeunes, ils sont bien bons là-dedans. Paul savait ce qu'il l'attendait, là. OK? Verset 4, « Et ma parole et ma prédication », là on va voir pourquoi il était dans un état de faiblesse et de crainte, ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, parce qu'il aurait pu faire ça, mais ce n'est pas là-dessus que ça reposait, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. L'esprit et la puissance, ça peut juste venir d'un endroit, Dieu. Puis ce n'est pas ton éducation qui va la faire tomber, c'est de la foi. Pourquoi donc tu as fait ça? Bonne question à se poser. Afin que votre foi fût fondée, quelle foi? La foi des Corinthiens. Afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Fait que si tu réussis à parler de Jésus constamment sans puissance, puis tu réussis à convaincre les gens que de devenir chrétien, c'est mieux que leur style de vie, tu vas peut-être réussir à en gagner quelques-uns, mais leur fondation n'est pas profonde. Parce qu'une semaine après, quand un témoin de Jéhovah va passer chez eux, ou comme on les appelle aujourd'hui, l'Église des saints des derniers jours, ou n'importe quel autre saveur qui va passer, va leur proposer quelque chose avec des belles paroles, une belle analogie, parce que leur fondement est sur juste des mots, bien, ils vont réussir à être convaincus par quelqu'un d'autre. Par contre, si leur foi est ancrée dans la puissance de Dieu, ça ne me dérange pas t'es qui et comment tu parles bien, ça va te prendre un très bon pitch pour réussir à le déraciner. Parce qu'il sait ce qu'il a vécu. Puis il sait que ce qu'il a vécu, il ne l'a pas vécu parce que tu parlais bien, puis tu es beau, puis tu es bon, puis tu sens bon. Il fallait que Dieu t'accompagne. Et c'est sur cette façon de faire-là que Paul s'appuyait pour fonder les églises. Puis de toute façon, notre modèle premier qui est Jésus, c'était comme ça aussi. Jésus rentrait très rarement quelque part pour prêcher. Quand il rentrait quelque part, la première chose qu'il faisait, c'est des miracles. Merci Alex d'avoir lu la même Bible que moi. Donc, il rentrait quelque part, il faisait des miracles. La foule accourait aux miracles.
C'est toujours comme ça. Tout ce qui est intriguant, tout ce qui est surnaturel. C'est pour ça que, parce que les gens ne trouvent pas le surnaturel souvent dans l'Église aujourd'hui, bien, ils recherchent le surnaturel dans toutes sortes d'autres portes. Puis c'est pour ça qu'on a vraiment une croissance du milieu ésotérique ici au Québec, parce que les gens courent après le surnaturel, parce qu'on est des êtres spirituels de nature, puis on veut sortir du naturel, parce que c'est tellement plate du 9 à 5, du lundi au vendredi. Donc, n'importe quoi qui peut nous donner un goût du spirituel puis du surnaturel, on va coller après, parce qu'on n'a pas trouvé la vraie source. Fait qu'on colle dans des sources occultes. Mais si tu es capable de marcher dans la puissance de Dieu puis d'offrir le surnaturel aux gens, bien là, les gens vont avoir une curiosité. Donc, Jésus faisait ça, il faisait des miracles partout où est-ce qu'il allait, la foule accourait puis il prêchait la bonne nouvelle. Le seul endroit dans la Bible que vous allez avoir des conversions, c'est dans le livre des Actes. Si vous regardez dans le livre des Actes, tout au long, durant les 28 chapitres qui sont là, à tous les fois que vous voyez des conversions qui sont répertoriées, c'est toujours le même pattern, sauf à un endroit. C'est toujours des miracles qui se produisaient, que ce soit une délivrance, que ce soit une résurrection, que ce soit une guérison physique, que ce soit la venue du Saint-Esprit dans la chambre haute. C'est toujours du surnaturel qui se produisait quelque part, qui attirait une foule. Et puis, les apôtres saisissaient l'occasion pour annoncer le message. Puis, quand ils annonçaient le message dans la foule, il y avait tout le temps différentes catégories. Il y en a qui étaient en colère, il y en a qui se moquaient, puis il y en a qui étaient touchés puis qui se convertissaient. Ils prenaient les convertis, ils faisaient une église avec ça, ils leur enseignaient à faire la même chose, puis après ça, ils allaient ailleurs pendant que les autres continuaient leur travail. Et l'église grandissait dans la foi et en nombre de jour en jour. Pas parce que Paul faisait du 7-7, 24-24 sans jamais dormir, non, parce qu'il enseignait à tous les nouveaux ce qu'ils devaient faire, puis après, il passait au suivant, puis pendant qu'il n'était pas là, l'église continuait de grandir. Là, on est efficace. Là, on ne parle pas d'addition, on parle de multiplication. C'est pas compliqué, on n'a pas besoin de se casser la tête. Ici, là, on est une multitude. Si chaque personne ici, là, on va être vraiment conservateur, là, mais vraiment. Si chaque personne ici évangélisait une personne puis l'amenait à Christ cette année, il n'y a plus de place. Là, on parle de une par année, là. On n'excelle pas, puis on n'a pas de trophée, là. On parle de une par année. C'est 365 jours. Fait que tu as 364 jours pour manquer ton coup, puis une journée pour l'avoir. Pas trop exigeant, là. On a 5 jours de plus que le calendrier juif. Come on, faut en profiter. L'Église agrandissait de jour en jour. Ça ne pouvait pas reposer sur un homme. Ça reposait sur chaque personne qui avait appris à se multiplier. Donc ici, on voit que Paul s'appuyait vraiment sur des démonstrations d'esprit et de puissance. Puis partout dans le livre des Actes, l'emphase est principalement sur Paul. Vous allez voir que c'est toujours le même pattern. Il rentrait quelque part, il faisait un miracle, comme par exemple quand il a fait naufrage sur l'île de Malte, où est-ce qu'ils ont commencé à faire la bière sûrement. Il a fait naufrage là. À cause qu'il s'est fait pincer par une vipère, ça a attiré l'attention du monde qui ne mourrait pas. Donc un miracle pour accomplir par exemple ce que Jésus avait annoncé dans Marc 16. S'ils boivent quelques breuvages mortels, comme une vipère qui te pince, s'ils se font mordre par des serpents, ils ne leur feront point de mal. Donc, ça ne veut pas dire allez vous jeter dans un plat de vipère. Ça veut dire si en faisant ce que le Seigneur vous demande, vous êtes attaqué par quelque chose de vénémeux, ce n'est pas censé vous affecter. Donc, parce que Paul a fait ça, ça a attiré l'attention du monde. Donc, ils ont passé de 1 minute à dire c'est sûr qu'il est maudit de Dieu puis qu'il est jugé parce que le naufrage n'a pas pu le tuer. Puis là, la vipère s'attaque à lui. Puis 1 minute après, c'est un Dieu. Ça vous donne une idée, l'opinion du monde, là. Puis juste parce qu'ils l'ont amené rencontrer le père de Publius, le principal personnage de l'île, puis qui a été guéri, ça nous dit que pendant 3 mois, tous les malades de l'île sont allés vers lui, puis ils ont tous été guéris. J'ai bien de la misère à croire que pendant 3 mois, 100% des malades sur une île sont guéris sans que personne se dise « C'est quoi ton affaire, Paul? Y aurait-tu moyen qu'on le connaisse, ton Dieu? » On va le savoir au ciel, mais j'ai bien de la misère à croire que personne ne s'est converti avec ça. C'est le même pattern. Le seul endroit dans vos Bibles, dans le livre des Actes, où vous allez voir qu'il n'y a pas eu de miracles qui sont répertoriés, c'est là où il y a eu la plus petite moisson. C'est lorsque Paul s'est rendu à Athènes, puis il attendait ses compagnons. À Athènes, c'était un paquet de philosophes qui voulaient juste discuter toute la journée, puis Paul, en les attendant, il n'était plus capable de se contenir parce qu'il y avait des autels à peu près pour tous les dieux possibles, puis il en avait même fait un en cas qu'il ait oublié un dieu. Au Dieu qu'on ne connaît pas, on va te faire une cabane juste au cas pour être safe. Paul n'était plus capable de tolérer ça, fait qu'il a commencé à parler avec eux. Puis tout ce qu'on sait, c'est qu'il a parlé. Il a discouru, puis il a balancé des versets, puis il a essayé des façons de penser. Et c'est le seul endroit dans le livre des Actes que vous allez voir qu'il y a la plus petite récolte. Ça nous dit qu'à la fin du chapitre, à l'aéropage, il y a Denis puis quelques-uns qui ont suivi. Pas de grande foule, pas de centaines, pas de dizaines, pas de milliers, juste quelques personnes, parce qu'il n'a pas fait de miracle.
tous les autres endroits où est-ce qu'il y a eu des masses de conversion, que ce soit 3000 au jour de la Pentecôte, que ce soit 5000 dans le chapitre suivant, quand le boiteux à Belle-Porte du Temple a été guéri, puis ainsi de suite, c'est toujours la puissance de Dieu qui déclenche l'ouverture des cœurs pour venir semer l'Évangile. La puissance est dans l'Évangile. Elle va s'enraciner dans les cœurs. Mais si tu jettes une semence, je peux avoir la meilleure semence aujourd'hui, si je la plante ici sur le stage, j'aurais beau arroser, d'après moi, dans 10 ans, ça ne poussera pas fort. Le problème, ce n'est pas la semence, c'est le sol. Ce n'est pas propice. Fait que l'Évangile, c'est la puissance qui a le pouvoir de transformer quiconque. Mais si tu balances ça sur le béton, ça ne fera rien. Qu'est-ce qui arrive quand tu arrives avec la puissance de Dieu? Tu fracasses les cœurs. La Bible nous dit, si le rocher tombe, si Christ tombe sur le rocher, il va être écrasé. Mais si les cœurs de pierre tombent sur Jésus, ils vont être brisés. Donc, si tu prends quelqu'un qui a un cœur de pierre et tu y manifestes la bonté de Dieu par un miracle, il y a des chances que tu remues la terre de son cœur, puis quand tu vas venir mettre la semence de l'Évangile, là, ça va pouvoir prendre racine. Ce n'est pas obligatoire, mais il y a des bonnes chances que c'est ça qui arrive. En tout cas, c'est comme ça que les apôtres ont fait, puis ça semblait bien marcher pour eux. Puis avec le recul, si je regarde dans ce que je connais de la chrétienté, puis ce que j'ai vécu dans ma vie, c'est la façon qui marche le mieux aussi. Donc, dernier passage dans Actes. Après ça, je me ferme la boîte. En tout cas, j'espère. Merci pour votre patience en passant. Hein, ça travaille le fruit de l'esprit, de la patience. Actes chapitre 4. Ici, on va voir quelque chose de vraiment révélateur. Souvent, on idolâtre les apôtres là, comme des hommes extraordinaires. Puis c'est vrai qu'ils ont fait des choses phénoménales, mais c'était des hommes comme vous puis moi. Puis dans la chambre haute, en passant, il n'y avait pas juste des hommes. Hein? Il y avait des femmes aussi. Entre autres, Marie, la mère de Jésus. Juste comme ça, là, elle attendait le Saint-Esprit comme toutes les autres. Donc, Actes chapitre 4. Là, on se rappelle qu'au chapitre 2, il était 120 à attendre la promesse du Père. J'aimerais ça juste rouvrir une parenthèse sur ça aussi. Jésus, dans Actes chapitre 1, verset 8, leur a dit « Attendez à Jérusalem ce que le Père a promis. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous, pas en vous, parce que déjà dans le chapitre 20 de Jean, il avait soufflé sur eux pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, mais là, il disait à ces mêmes apôtres-là, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous, ça fait une différence avec le Saint-Esprit en vous, et vous serez mes témoins. Donc, la première raison pour la promesse du baptême du Saint-Esprit et de feu, c'est pas pour parler en langue, c'est pas pour faire le bacon, c'est pas pour avoir une connexion, pas une intimité avec Dieu, bien que c'est extraordinaire de l'avoir, c'est pour être un témoin. Le mot témoin veut dire un martyr, un sacrifié, quelqu'un qui est prêt à donner sa vie pour la cause. Fait que si on a reçu la puissance du Saint-Esprit, c'était ça qui était dans le contrat. Soyez conscients d'une chose, le feu de Dieu dans l'Ancien Testament, il tombait toujours pour consumer les sacrifices puis les offrandes. Si tu veux que le feu de Dieu continue à brûler sur toi, il faut que ta vie soit offerte en sacrifice. Jésus, ce n'est pas une option de ta vie, ça doit être ta vie. Ce n'est pas toi qui décides ton horaire, c'est lui qui décide, c'est son mandat. Essaie pas de trouver de la place pour Jésus dans ton horaire, essaie de trouver de la place pour ton horaire dans Jésus. C'est Jésus qui est en premier. Si ta vie est offerte en sacrifice, puis que Jésus a la priorité sur tout, le feu va continuer de brûler puis de consumer sur toi. Si tu laisses rentrer des choses dans ta vie qui se placent entre toi et Dieu, là, tu vas t'y dire, même si tu as été baptisé du Saint-Esprit, il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans. Donc, le but premier de la puissance du Saint-Esprit, c'était pour être un témoin. Puis la preuve que ça a fait ça, dès le moment où ils l'ont reçu dans la chambre haute, la première affaire qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont sorti puis ils ont prêché. C'est pas compliqué. Puis il y a eu le premier flot de conversion. Et ces mêmes 120-là qui avaient été remplis du Saint-Esprit, qui ont prêché fondation de l'Église. Première journée que l'Église est fondée, 3000 conversions. Ça a de quoi rendre un pasteur heureux. Hein? Ça part bien. Ça part bien. Personne ne les avait formés. Ils n'avaient suivi aucun cours de leadership. Il n'y avait même pas de Bible encore. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Ça a attiré la foule parce qu'il y avait quelque chose de surnaturel qui venait de se passer. La Bible ne nous dit pas qu'il y a un ange qui est apparu à Pierre pour lui dire quoi faire. Il s'est dit, waouh, il y a une foule, puis ils veulent savoir qu'est-ce qui se passe. C'est peut-être le bon moment. Peut-être c'est Dieu qui orchestre ça pour que je leur donne l'Évangile. On va l'essayer en tout cas. Fait qu'il a balancé l'Évangile, puis il y en a 3000 qui se sont convertis. Baptisés la même journée. Alléluia, amen. Fait que soit que tu prends 3000 personnes baptisées par les 12 apôtres, ou qu'il y a d'autres mondes qui baptisaient là-dedans. Je dis ça de même, là. Si tu impliques les 120, ça fait une moyenne de 25 baptêmes chaque. Fait qu'il y avait de la mer à tatiner là. Donc, ils reçoivent la puissance du Saint-Esprit dans le chapitre 2. Ils ont 3000 conversions. Chapitre 3, encore une chose extraordinaire qui se passe avec le boiteux à Belle-Porte du Temple. La Bible nous dit que le nombre des croyants monte à 5000.
C'est-tu 5 000 de plus ou c'est 2 000 de plus que le 3 000? Je te laisse débattre ça, gloire à Dieu quand même. Fait qu'on est rendu à minimum entre 5 000 à 8 000. Là, on parle dans des jours rapprochés. Là. Il y a de quoi être en feu. Là. C'est les hommes qui ont été le mieux formés qui sont là, là. Ceux qui ont marché pendant 3 ans et demi avec Jésus, avec la balance qui faisait 120 total, qui ont tous reçu la même puissance du Saint-Esprit, qui ont tous été témoins de tous ces flots de conversion-là. Et regardez ce qu'ils vont prier dans le chapitre 4. Et le verset 26. Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate. Se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Verset 29, ça c'est une belle clé. Et maintenant, Seigneur, là on se rappelle, c'est les mêmes hommes qui ont été remplis du Saint-Esprit, c'est les mêmes hommes qui viennent de voir entre 5 à 8 000 conversions. Pas dans des mois, là. Très, très rapprochés, là. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. Ils étaient déjà menacés. Vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Comment est-ce qu'ils ont fait ça? Bonne question à se poser. En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Qu'est-ce qui donnait l'audace à ces hommes et à ces femmes-là? Les miracles. Pourtant, ils étaient remplis du Saint-Esprit, pourtant, ils avaient été formés par Jésus, pourtant, ils venaient de voir des conversions, mais quand la menace et la persécution se lèvent, ils sont humains comme tout le monde. Comme tout le monde. Comme vous et comme moi. Ça ne me dérange pas comment de miracle tu vas avoir vu, comment de conversion tu vas avoir vu. Dès que l'opposition se lève, ce n'est pas confortable dans ta chair. Tu dois te rabattre sur la même prière qu'ils ont dit. Étends ta main pour qu'il y ait des signes, des prodiges et des miracles, parce que ça ne me dérange pas comment introverti tu penses que tu es, puis comment tu penses que ce n'est pas ton appel. Quand le Seigneur fait un miracle à travers tes mains, tu te trouves un petit paquet de courage tout d'un coup. Tu ne sais pas il était caché où, mais il arrive tout d'un coup. Quand la personne te regarde comme si tu étais un Dieu, alors que le matin même, tu pensais que tu n'étais pas sauvé, tout d'un coup, tu as comme un petit regain de courage qui vient. Quand elle te prend tes mains et qu'elle regarde dedans comme s'il y avait de quoi de spécial, puis qu'elle dit « Qu'est-ce que tu viens de faire? » Moi, je suis un enfant de Dieu. Alléluia. Bam! T'es humain, puis moi aussi, c'est comme ça. Puis c'était comme ça pour les apôtres. Fait qu'il ne faut pas se surprendre aujourd'hui que l'Église n'est pas capable de parler, puis elle bégaye, puis elle ne sait pas quoi dire. Il n'y a pas de puissance. Ramène la puissance, puis tu vas te trouver de quoi dire.